Mon cher Jay. Yo, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Je suis tellement content que tu m'as invité, là, parce que je veux te dire quelque chose avant que ça a commencé, mais je trouve que tu es un humain qui s'intéresse beaucoup aux gens. Puis de le mettre sur caméra, c'est le fun, tu sais. Parce qu'on s'est côtoyé quelques fois cet été. Ouais. C'est à chaque fois le truc que je me dis. Je me dis, nos discussions sont tellement le fun, tu poses des questions, comme tu sais, tu rebounds. Puis, tu sais, je croise du monde là, dans la vie. Là. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui est une balle rebondissante comme toi. Hey, des fois, ça rebondit pas pantoute. Mais c'est fou que tu dis ça parce que je pense que c'est juste de la curiosité naturelle. Là. Puis, je sais pas comment. Je veux absolument que mon enfant soit curieux éventuellement, tu sais, quand ma blonde va être enceinte. Puis, comme, tu sais, je veux m'assurer 100% qu'il soit curieux parce que sinon, je suis comme, faut que tu relances les balles, tu sais. En plus, je suis allé prendre une bière avec le cofondateur du magazine Dinette la semaine dernière. Puis j'avais justement une question pour lui, juste par simple curiosité, qui à la fin, il est comme, yo, je t'ai même pas posé de question, tu sais. Fait que là, puis sûrement Mathieu écoute ça maintenant, alors allô Mathieu. Aujourd'hui, on est avec Jay Scott. Tout d'abord, merci Bonjour Québec de commanditer le podcast. Toujours un grand plaisir. Et Jay voulait boire, fac, on a du vin orange, parce que Jay demande tout le temps du vin orange dans ses loges. Et depuis la pandémie, j'ai décidé d'acheter que du vin québécois. Et je vais tout le temps dans l'épicerie de mes amis qui s'appelle le 5 à 7, qui offre des vins nature du Québec sur la rue Monk à Ville-et-Mort. Et aujourd'hui, ils nous ont amené un fête foraine vin orange du vignoble Les Feux Follets, Berthier-sur-Mer. Puis legit, ce vignoble-là, je l'ai découvert avec Sam Rick qui est venu, qui est ton gérant. Ah, Sam, bonjour Sam. C'est sûr qu'il écoute tout. Puis pendant le podcast, je trouvais l'odeur du vin tellement bonne, j'ai dû arrêter. Comme on a dû arrêter, puis être comme, parce que ça sentait la muscade. Ça, c'est un autre vin. Mais grande découverte. T'as-tu goûté déjà? Non, toujours pas goûté. OK. Cheers. Cheers. Il est 8 h du matin, mais c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Jay, d'un entrepreneur culturel à un autre, je tiens à dire que je respecte profondément parce que je sais à quel point tu as travaillé fort pendant longtemps à manger du craft dinner. C'est vrai. À travailler fort dans un sol, à offrir des formations sur Patreon parce qu'il fallait que tu trouves des manières de make it. Puis c'est fou parce que moi, je t'ai rencontré on se suivait depuis un bout, mais je t'ai rencontré pour la première fois à la Saint-Jean, quand tu performais à la Saint-Jean. Oui, c'est vrai, c'est là la première fois qu'on s'est vu. Puis c'est quand même un milestone pour moi en plus, exact, comme ce moment-là. Je suis arrivé à un high dans ta carrière, puis on dirait que à ce moment-là, je te regardais, puis j'étais comme, oh my God, ce gars, sa vie a tellement changé en un an. Tu sais, j'imaginais toi qui strugglais avant, puis là, t'es rendu comme, pas au top, mais on s'entend que quand t'es rendu à la fête nationale à Saint-Jean à Montréal, t'es quand même rendu à un beau stade dans ta carrière. Fait que je te voyais, puis je suis comme, wow, ce gars doit tellement vivre des émotions présentement, puis c'est tellement comme cool de pouvoir te voir être dans ce moment-là. Puis moi, je tiens à dire que je t'ai découvert quand t'avais sorti Copilote la première fois avant Fouki. La version acoustique, janvier 2020. Ouais, dans le sol chez tes parents, ça se peut-tu? Non, c'était ma chambre à coucher de mon appart. De ton appart? Ouais. Puis je me souviens, il y avait tellement de hype au sein des autres rappeurs qui avaient repartagé cette chanson. Puis je suis comme, ben si tout le monde le partage, je dois bien avoir une raison. Fait que là, je t'ai découvert à ce moment-là. Puis fast forward, cet été, on a fait des photos ensemble. Je t'ai accompagné sur quelques shows. Puis c'est fou de voir toi qui arrive comme dans un festival, comme si de rien n'était, avec tes deux guides, puis juste pull up sur scène, puis donner un show de 75 minutes qui est vraiment long, juste à toi seul. T'es comme un one-man army, puis je trouve ça tellement incroyable. Puis by the way, j'ai une anecdote que tu savais même pas. Quand on était au Franco cet été, ouais. Quand il pleuvait. Oui. Moi, cet été, j'ai eu comme des épisodes d'étourdissement. Je sais pas, on n'a pas encore mis le doigt dessus, mais je pense que c'est des tensions dans mon cou. OK. À transporter des tote bags trop lourds, mettons. Puis j'ai failli m'évanouir quand je shootais ton show. Ouais. Pendant le show? Ouais. Et puis je voulais le dire à personne parce que je voulais inquiéter personne. Mais fait que tu le dis sur le podcast aujourd'hui. Ben ça, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de le dire. Puis legit, je savais qu'ils allaient te remettre un disque d'or. C'est un disque d'or, hein? Ouais, c'est un disque d'or pour Broken. Puis je savais qu'ils allaient te le remettre comme dans 2 tonnes. Fait que là, je suis comme, Oli, reprends tes esprits. Oh non! Puis littéralement, j'ai commencé à me sentir tellement étourdi que je me suis assis sur mes genoux. J'ai même pas attendu de trouver une chaise ou quelque chose sur ma sorte. Je me suis assis sur mes genoux, backstage. Puis là, je suis comme, OK, reprends tes esprits. Ils vont donner... C'était à ma droite, je me rappelle. Ben, à ce moment-là, j'étais à ta droite, ouais. Puis t'as fait un quick, t'as filmé quick, genre. Ouais.
Avant de tomber dans les pommes, sûrement. Ben, c'est ça. Puis là, je suis comme. Puis là, finalement, tout s'est bien passé, mais là, je suis comme, oh boy, ça va passer tellement proche. Imagine, genre, le photographe de Jay, il passe out pendant son propre show, juste avant de se faire remettre un disque d'or. Pendant la plaque, tu tombes à côté. Je suis comme Steve, serait tellement pas content de moi. Ouais, en même temps, c'est la santé, c'est important. Ouais. Première chose que je vais te poser, avant de rentrer dans tout ce qui est plus artistique, culturel, c'est comment vivre d'un bois. Parce que je sais que tu viens de déménager dans un bois parce que tu me dis que tu voulais tester de vivre d'un bois avant de t'acheter quelque chose d'un bois. J'adore l'idée de tester de vivre d'un bois. Fait que comment ça se passe vivre d'un bois? C'est incroyable. Pour de vrai, là, là, on s'entend que ça fait comme 3 semaines que je suis là. Puis là-dessus, j'ai été chez nous 2 jours et demi, tu sais. Ouais. Parce que, en tout cas, la vie est ainsi faite. Finalement, je suis toujours à Montréal. C'est ça que je réalise, tu sais. Comme j'aurais dû habiter à Montréal, finalement, mais il n'y a pas de bois ici. Mais ce que j'aime, c'est la tranquillité. Tu sais, à chaque matin, je sors dehors j'ai une petite pergola. C'est pas le bon mot, mais... Comme des maisons d'antan, mettons? Tu sais, avec comme un balcon en avant, couvert par un toit? Non, pas en tout. Okay. Non, c'est vraiment comme, tu sais, un genre de truc en bois, là, avec plein de moustiquaires, tu sais, que t'es comme à l'extérieur. Un gazebo, genre. Ouais, OK. Fait que je vais là, je prends mon café, j'entends les oiseaux, j'ai pas de voisins, j'ai 2 voisins anglophones, fait qu'ils me connaissent pas, on se parle pas, on se voit pas, c'est mon rêve, je tombe le gazon, j'ai soufflé mes feuilles avant hier. C'était malade, j'ai encore mal dans le bras. Fait que non, il y a cet aspect-là que j'aime beaucoup aussi, tu sais, c'est comme un upgrade de où ce que j'habitais avant. Là. Ouais. Fait que non, pour le moment, je trippe. Puis c'est comment d'avoir autant de terre? T'as combien d'acres? 35 acres? 85. 85 acres? Ouais. Ça, c'est fou. Ah, c'est malade, hein? C'est insane. Comme, qu'est-ce que tu fais? Absolument rien. Jusqu'à maintenant, tu sais, c'est de la forêt. Fait que, tu sais, je vais marcher, mettons. Ouais. Fait que ça, c'est cool de, comme, partir avec ton café dans une tasse? Oui, de ta cuisine. Ouais. Puis marcher dans le bois, tu sais. Fait que j'ai plus hâte, je pense, cet hiver, tu sais. Comme aller faire un peu de raquette, aller... Let's go, de la raquette. Ouais, parce que toi, tu m'as quand même donné les spots là, de Rigaud, parce que... Ouais. T'as du monde là-bas. Ouais. Mes parents habitent juste à côté. J'allais justement dire raquette parce que je trouve que c'est la parfaite médium pour explorer justement des bois comme ça. Tu sais, quand je vais chez mes parents l'hiver, on marche en raquette dans le bois. C'est ça l'activité. C'est malade. Parce que c'est proche, c'est convivial, puis tu sais, c'est pas full montagneux. T'as un peu de montagne, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. Puis je pense que... Parce que, tu sais, là, j'ai pas acheté, j'ai loué. Ouais, c'est puis ça. la propriétaire m'a dit que tu peux marcher jusque dans le bois, puis le moment t'arrives sur le sentier de raquettes, puis là, tu peux revenir jusque chez vous. En tout cas, je capote. Le genre de m'acheter du bois. Là. Des cordes de bois. En plus, j'ai des amis, Ben et Rika, qui... Un arbre est tombé d'un orage l'été dernier. Puis ils l'ont coupé, c'est un énorme arbre. Puis, tu sais, ils ont un petit foyer, mais t'es en ville, t'as pas tant besoin d'un foyer, puis c'est pas trop le vibe. Puis à Beaconsfield, t'as pas le droit de vendre du bois. Hein? Fait qu'il fallait qu'ils le donnent. Wow! Puis là, il fallait qu'on trouve du monde à qui prendre tout le bois. Tu sais, il y avait des cordes. Fait que là, mais c'est fou qu'une ville interdit la vente de bois. Je comprends pas, c'est parce que c'est quoi, c'est eux qui le vendent? Comme, ils ont le monopole, le cartel. Il y a des règles de même que tu sais pas jusqu'à temps que ça te tombe dessus, tu sais. Ouais. On dirait que c'est souvent des vieilles règles qui ont juste pas été adaptées. Mais vendez pas de bois à Beaconsfield. Ouais. Ça va être dans la merde. Vous allez dans la merde. OK, retournons à ta montée fulgurante. Ouais. Est-ce que tu trouves de passer comme de ta chambre à Terrebonne, d'avoir ça pendant tellement longtemps via copilote, évidemment tous les efforts avant ont été très très importants, mais mettons copilote qui a quand même vraiment changé ta vie avec Fouki, est-ce que tu trouves ça étourdissant, le rythme de la montée? Pas vraiment, parce que j'ai écouté un speech inspirationnel de Kobe Bryant hier. That's it. Puis il disait, moi, à 13 ans, j'ai fait un pacte avec moi-même que j'allais être dans NBA. Puis là, ça m'a remis en question de comme. Je me rappelle, moi aussi, quand j'étais jeune, tu sais, quand j'avais comme 9-10 ans, je m'étais dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. T'sais. Fait que je crois que c'est plus j'ai récolté ce que j'ai semé depuis tant d'années. Là. C'est un peu étourdissant, mais en même temps, tu sais, je travaillais dans une job que je faisais 50 heures semaine avant, une job que j'aimais pas, tu sais. Fait que là, je peux mettre 80 heures dans ma semaine dans quelque chose que j'aime, tu sais. C'est plus, je le calcule pas, tu sais, en temps, je le calcule en bonheur. Puis mon bonheur est à 9,8 sur 10. Puis avec cette montée fulgurante, évidemment, il faut que du monde écoute qu'est-ce que tu fais. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, puis tu pourrais penser que, tu sais, souvent des artistes qui font une grosse track, puis les gens connaissent cette track-là, puis tout le reste, c'est comme non. Mais en show, avoir ton crowd,
c'est fou qu'ils connaissent tellement bien. Comme en plus, je me tapais pour préparer l'entrevue aujourd'hui, je me suis tapé la playlist Les Essentiels de Jay Scott. Puis c'est legit de connaître tous ces tracks-là, tu sais. Broken, etc. Pourquoi tu penses que les gens relate? Ça, là, c'est la question que je me pose, puis que je me demande s'ils vont relate encore longtemps. Non, mais c'est ça le secret, tu sais. Je pense faut qu'il y ait du monde qui connecte avec ce que tu fais, que ça soit dans n'importe quel domaine artistique, si tu veux vivre de ça, tu sais. Parce que je pourrais faire des tunes que le monde ne connecte pas, j'ai ferais pareil, puis j'aimerais les faire. Tu sais, le processus reste le même, mais comment qu'ils font en sorte que ces chansons-là, quand ils tombent dans l'oreille de quelqu'un qui ne me connaît pas et que je connais pas, comme arrive à comme... Il y a de quoi qui s'enclenche dans sa tête qui fait ça, j'aime ça, il l'ajoute à sa playlist. Quand je vais voir mes stats, j'en reviens pas. Je suis comme, qui sont ces gens-là? Puis là, je me demande, est-ce que c'est la télé qui m'a apporté plus de monde? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est le monde qui m'ont découvert sur Instagram? On dirait, je sais même plus. Ça devient tellement comme un mélange de gens que je connais pas que je sais pas d'où c'est que ça vient tant que ça. Pars un podcast puis invite-les toutes. Fait que toi, tu viens d'où? Tu fais quoi? Pourquoi ça relate? Pourquoi t'aimes ça? Puis tu poses la même question à chaque personne. Mais tu vois, je suis un peu mal positionné pour demander ces questions-là, mais parce que j'écoute pas les lyrics d'une chanson, je suis très mélodie. On dirait que j'ai pas le cerveau pour comprendre la poésie ou les métaphores ou whatever. Fait que j'écoute pas les lyrics, je m'excuse. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que les gens relate à ta vie d'antan quand tu as écrit justement toutes ces chansons-là? Mais, OK, mais ça, je te renvoie une question, tu sais. Ouais. Comme, oui, tu vas peut-être pas t'attarder aux paroles, mais si tu tombes sur une chanson qui est guitare-voix, tu vas écouter la mélodie vocale sans quand même écouter les paroles. Exact. Ça, c'est fou quand même. Parce que moi, je pense que c'est la seconde que j'ai dénudé mes chansons puis se sont retrouvées vraiment juste guitare, voix et arrangements vocaux, là, de back vocal puis tout. Que là, c'est là que j'ai senti que le monde allait accrocher à ça, tu sais. Puis que c'est ça aussi que j'ai trouvé que j'avais de plus que je retrouvais pas peut-être chez d'autres artistes. Là. Fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment la corrélation entre quelque chose de vraiment simple, les paroles, puis le fait que je suis ton voisin. Non, mais je suis le gars je suis le gars que tout le monde connaît. Là, Moi, je suis le gars au secondaire qui faisait de la musique, puis le monde disait Galé, il pense qu'il va faire ça dans la vie. Quel cabochon. T'avais-tu fait son l'air en spectacle? Non, j'avais fait... la première fois que j'ai fait de la musique comme devant des gens, c'était à 16 ans au spectacle d'Halloween de l'école. J'avais formé un band, moi je jouais de la bass. On avait joué American Idiot de Green Day. No way. Puis Rape Me de Nirvana. Wow. Ouais. Fait qu'à 15 ans, j'ai chanté Rape Me devant tous les profs. Wow. Ouais. T'étais-tu déguisé? Non. Ben non, j'étais too cool for déguisement. Là. Incroyable. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile de la popularité? Ben ça, c'est quand même... c'est ça, définissons popularité, c'est quoi, là, tu sais? Mettons, je vais à l'épicerie, le monde me reconnaît, ça me fait plaisir. Mais je suis pas tant un fan de... C'est ça, je réalise que je m'attendais pas à ce que ça soit ça, tu sais. Comme je trippe pas tant de me faire arrêter sans arrêt ou de croiser du monde qui sont sous et qui font « Ah, j'ai Jay Scott, ça, c'est pas mon vibe, mais ça me fait vraiment plaisir, tu sais, parce que ça vient avec le fait que le monde écoute ma musique, tu sais, s'ils me connaissent puis sont comme game de venir m'en parler, mais c'est pas le côté que j'aime. Pas pantoute. Puis, il me semble que tu avais dit que maintenant, ta blonde qui fait des podcasts aussi, qui fait un podcast aussi, elle se fait... Ben, en fait, tu te fais souvent demander si ta blonde est là. Ouais, c'est constamment ça. Puis elle, c'est vice-versa, tu sais. Ah ouais? Ouais, est-ce que ton chum, il est là? Ah ouais? Oh shit, OK. Parce que j'allais demander, est-ce qu'elle, elle se fait plus reconnaître maintenant? Ben, elle se fait quand même souvent plus reconnaître que moi. Parce que je pense que moi, j'ai comme une distance, tu sais. Comme je te montre pas tant ma vie sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Dans mes chansons, dans mes vidéos, peut-être plus sur YouTube, t'as l'impression que ma personnalité est plus là, mais le monde ne connaisse pas tant ce que je suis versus ma blonde, que elle fait des 2 heures de podcast par semaine, elle se met en scène sur Internet. Fait que là, je pense que le monde connecte plus, puis là, ils sont comme, hey, ta blonde, es-tu là? Puis clairement, même si à l'interview des invités, juste le fait de faire 2 heures de podcast par semaine, comme tu parles tellement de ta vie, tu peux tellement plus... Tu sais, s'ils ont écouté 10 épisodes, 20 heures qu'elle parle, ben elle parle pas constamment, mais les fans peuvent tellement en apprendre tellement rapidement sur quelqu'un sans jamais l'avoir rencontré. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est dur de se cacher derrière un personnage ou quelqu'un qu'on n'est pas quand tu fais du contenu aussi long, tu sais. Ouais. À un moment donné, tu vas en avoir une journée de merde. Il va falloir t'aller faire ton podcast pareil, tu sais. Cette journée-là, tu vas en parler de ce qui t'est arrivé. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas trop où c'est qu'on s'en allait avec ça, mais le fame...
c'est pas tant. Je pense pour ça que je voulais expériencer un peu le bois. La balance. Ouais, la balance, exact. Mais tu vois, souvent, je vois comme des animateurs qui font des grosses choses, c'est les Véronique Cloutier de ce monde, les Pierre-Yves Lard de ce monde. À quel point tu vas tout le temps être sharp, d'avoir shooté les coulisses des Gémeaux. De voir Pierre-Yves Lard, pour elle, c'est. Le corps humain n'est pas fait pour passer au travers d'un événement comme ça, dans le sens où j'avais jamais vu ça auparavant. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast, mais mettons, Pierre-Yves, entre les takes, pendant les pauses publicitaires, il y a constamment une armée avec lui qui avance avec lui. Fait que c'est comme un convoi d'humains, mais qui le pouponne en même temps, qui réarrange son maquillage, ses cheveux, son styliste. Puis c'est comme inhumain d'avoir autant d'yeux, autant de pression sur un individu, de performer. Puis de performer, avec ta dignité, c'est-à-dire de parler, puis d'animer, puis de pas t'enfarger dans tes mots. Fait que c'est un autre monde que si c'est ta job, d'animer, puis que tous les yeux sont sur toi, surtout au travers d'un écran de télé ou autre. On dirait que le podcast, c'est plus chill si on fait des erreurs, t'sais. Ben oui, il y a personne qui va venir te mettre de la petite poudre dans le front puis te dire qu'on va la refaire. Refais ta question. Ouais, le CRTC va débarquer. Respect à Pierre-Yves parce que ça fait une couple de fois que je le croise, puis man, il travaille d'arrache-pied. Là. Ça se peut pas. Tu sais, comme. C'est ça que j'ai réalisé, je pense, en côtoyant du monde qui était un peu plus dans le domaine artistique ou justement à la télé ou whatever. C'est du monde qui ont travaillé pour où ce qu'ils sont aujourd'hui. Là, tu sais. Hey, puis arrive, là, je le vois à la Saint-Jean. Après ça, là, je suis allé faire Plaza Plaisir. Ouais, c'était comment ça, Baudouin? C'était incroyable. Ouais, raconte-moi. Dans le fond, c'est que. Est-ce que tu connais un peu le concept? J'étais supposé être le photographe sur le projet. Finalement, ça n'a pas marché. T'aurais aimé ça, je pense. Ouais, je pense que j'aurais aimé ça. Ça a l'air très ludique. Ouais. Fait que raconte-moi un peu le concept. Parce que ça vient de sortir, justement. Ouais, ça vient de sortir. Moi, je pense que j'ai fait le 5e épisode en réalité. Puis je pense que quand je l'ai fait, il y avait seulement un épisode de sortie. Là, c'est parce que là, tu sais, je fais pas partie du projet. Fait comme, tu sais, je veux pas un peu le dépeindre. Mais c'est un show qui est devant le public. Puis je pense que leur objectif, c'est de créer des matchs avec des artistes qu'on serait pas supposés vivre normalement. Comme des matchs intra-artistes? Ouais. Comme moi, j'ai chanté Ce soir, l'amour est dans tes yeux avec Martine Sinclair. Wow. Puis ça a comme créé un moment que jamais dans ma vie ça serait arrivé autrement que si j'avais été à cette émission-là. Tu sais, c'est avec la gang de Valeur en plus. Fait que c'est filmé. Puis ensuite, il y a une portion entrevue, tu sais, qui est quand même des longues entrevues, tu sais, pour la télévision. C'est Pierre-Yves qui les fait? Ouais, c'est Pierre-Yves qui les fait. Moi, la journée que je l'ai fait, j'étais avec Ken Lo, j'étais avec Marilyn Léonard, Martine Sinclair. Fait que ça crée comme un genre de vibe. Puis vu que c'est en direct, ça rajoute l'espèce de touche qu'on a en spectacle, mais qu'on ressent, qui est dur à ressentir à la télé. C'est comme filmé pour le direct? C'est filmé devant le public. Fait que ça crée toute l'ambiance de faire un spectacle, tu sais. Je comprends. Comme c'est live to tape qui appelle un peu. Fait que tu peux te tromper, mais en même temps, on essaie de tout faire comme si... Faut pas faire de montage après. Ouais. Fait que, puis vu que c'est une nouvelle équipe, pas une nouvelle équipe, mais une nouvelle émission, il y a une effervescence de plus, je trouve, que si tu vas sur un plateau, que ça fait 20 ans qu'ils font ça, tu sais. Je veux pas toujours personne under the boss, mais tu sais, à un moment donné, l'engrenage est bien huilé. Fait que là, tu sens encore la fébrilité de comme, OK, c'est notre 5e show, on va essayer ça, on va faire ça, on va faire ça de même. Puis, tu sais, puis arrive. Je pense qu'il arrive justement, ça touche, c'est très festif. Tu sais, les Gémeaux, comme avant que l'émission commence à la télé, tu sais, il hypait up le crowd déjà. Comme, hey, comme il a commencé son animation avant l'animation parce que justement, il voulait tellement hype le crowd, venant aussi de son background de DJ. Tu sais, moi, je l'avais croisé à Toronto au show de Zach Zoya. Je suis comme, yo, qu'est-ce que tu fais à Toronto? T'as le temps d'être ici? C'est ça, t'as le temps d'être ici. Comme moi, je viens voir les Raptors, puis après, je m'en vais 2 semaines DJ au Mexique seul. Je suis comme, wow! Quoi? C'est insane, genre que, tu sais, tu prennes le temps de comme, OK, fuck it, je mets tous mes projets de côté, je m'en vais 2 semaines juste DJ dans le sud. Ouais, puis apprendre, voir si je peux make it, tu sais, comment je peux apprendre, etc. C'est fait nominer à la disque. Yeah. Bravo. Merci. 3 nominations, c'est ça? 3? Ouais, 3 nominations. Comment tu te sens quand tu vois une nomination? C'est spécial, tu sais, là, j'ai l'impression de comme encore là, moi j'ai le syndrome de l'imposteur depuis toujours, puis je pense que je vais toujours l'avoir, tu sais, fait comme là je vois mes nominations, puis je suis comme OK, ils m'ont mis là, advienne que pourra, tu sais, mais je l'ai fait vraiment pas pour ça. L'année passée, c'était le fun, tu sais, parce que c'était comme la première fois la disque, me retrouver sur le tapis rouge, toutes ces affaires-là. T'sais. Mais encore là, je suis pas quelqu'un qui recherche l'attention, tu sais, dans un groupe, je suis pas quelqu'un qui prend la place, je suis pas moi, je suis low-key, ma casquette de même. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme un truc d'un peu, tu sais, d'attention, justement. Là, les caméras sont sur toi, puis j'aime ça. Je pense que c'est un peu corporatif, tu sais. C'est vraiment un truc C'est un gros show, là. Pour vrai, moi, ouais. J'avais jamais vécu un gala comme ça avant, puis de voir d'un point de vue de production,
insane. Ouais, c'est malade. Il y a Ouais. comme 8 régisseurs, on dirait, tellement de caméras, tout est tellement calculé à la seconde près. C'est hallucinant que tout marche bien la soirée. Ça, tu vois, c'est de quoi qui m'impressionne, moi aussi, tu sais. Comme, justement, que tu vas à Métro, puis t'as Lil Wayne qui arrive 1 heure en retard, mais ils sont capables de faire des shows de même où ce que les prix sont présentés par des artistes complètement random, tu sais, ça peut être un peu, pas n'importe qui, mais tu sais, je parle, il y a les performances, c'est en direct, faut que ça soit tête, faut que ça soit drôle, faut que les gens soient bons, faut que les gens soient maquillés, faut qu'ils soient bien préparés. Tabarnouche. Moi, j'avais performé l'année passée à la disque. C'était stressant quand même. Là. Quand même stressant. Là. Parce que c'est aussi plein de yeux de personnes que tu respectes, que tu sais, que t'as écouté quand t'as grandi, qui t'ont peut-être inspiré ou pas. Fait que tout ça, t'as la pression. Puis, ouais, quelque chose que je trouve fascinant, c'est sur le bord, tu sais, t'as comme des zones, évidemment, tu peux parler parce que la télé voit. Fait que tu sais, t'as les premières rangées, peut-être la 10-15 premières rangées. Mais sur le bord de ces rangées-là, t'as des maquilleurs qui, les takes, vont maquiller. Je sais pas trop comment ça marche. C'est comme ceux qui sont dans les premières rangées qui veulent avoir un maquilleur toute la soirée, fait qu'ils le payent, puis elle reste stand-by là sur le côté, puis là, elle vient de maquiller. Mais c'est tous les petits détails comme ça. Ouais, puis tu sais, c'est ça, c'est des trucs que tu vois pas à la télé, tu sais. Mais comme moi, l'an passé, on était assis vraiment à la première rangée, mais t'as juste des caméramans là, qui te passent de même. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi du monde, là, je me rappelle pas comment ils les appelaient, mais c'est des gens que, mettons, toi, tu te lèves pour aller faire ta perfo. Ouais. Ils mettent quelqu'un. Faut pas que ça a l'air vide. C'est pas un placeur, non. Non, c'est quelqu'un qui prend ta place pour remplir le vide. Wow, je savais pas ça. Ouais, fait que ça, c'est une job de gens qui prennent la place des gens qui sont pas là. Mettons, tu te dis que tu vas aller aux toilettes. Ouais. Ben là, ils vont t'attendre à la pause. Ils vont te switcher avec un NPC, là, un non-playable character de la disque. NPC de la disque. Son CV. Ouais, fait que, ouais, c'est ça, c'est quand même. Mais tu vois, moi, j'étais là pendant la répétition, 2 jours avant. Ben, il y a eu plein de répétitions, là, mais c'est le 2 jours avant. Puis, tu sais, ils savent déjà qui va gagner. Fait qu'ils placent des gens à ces spots-là, des figurants. Puis, pour pratiquer les mouvements de caméra. Fait que c'est insane, tu sais, la danse des caméras, c'est un énorme orchestre. C'est une énorme chorégraphie. Puis ce qui est, ça aussi, c'est fou, tu sais. T'es là, t'es en nomination, là, ils nomment ton nom, pis t'as une caméra, genre, là. Fait que là, tu le sais, t'es comme... La Florence, c'est pas toi, tu fais... C'est ça, je me dis, il faut de là que comme tout le monde sourit. Ouais. Tu sais, ça, c'est quelque chose comme dans le Star System que j'avais pas réalisé avant, c'est que faut souvent que tu souris. En fait, quand j'ai... non, mais dans le sens où, quand j'ai shoot le lancement du REM, Justin Trudeau, Valérie Plante, François Legault, tu sais, comme... Ça, c'est des sourieurs en chef. Ça, là, c'est des sourieurs professionnels. Ouais. Ils sont comme sourieurs avant d'être premier ministre puis mairesse. Puis c'est tellement impressionnant parce que t'as constamment des caméras sur toi, constamment des clics. Puis fait que même quand tu chill, même quand tu prends une seconde de répit, faut que tu sourisses parce que c'est peut-être cette photo qui va être sur le top, tu sais. Puis eux, c'est fou parce que beaucoup de monde les aime pas, tu sais. Ouais. Comme tu deals avec... Moi, je suis chanceux, j'ai pas tant de gens qui... J'ai pas tant de haters, tu sais. Ou le monde qui m'aime pas, ils me le disent pas, tu sais. Ou je les croiserai pas. Mais d'être en politique, la masse de gens qui t'aiment pas te le disent et te le redisent. Je sais pas à quel point. Ça, moi, tout l'aspect réseaux sociaux puis politique, là, c'est quoi qui m'intéresserait beaucoup à aller tâter avec eux, tu sais, comme... Comment tu réagis à ça, le hate? Mais legit, c'est une des jobs, je trouve, qui m'impressionne le plus, politicien. Parce qu'il faut tellement que tu sois tête intellectuellement. Il faut tellement que tu connaisses toutes tes statistiques, comprendre tellement de sujets. Faut que tu sois comme... on dirait jamais... Tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as juste pas le droit d'être malade. Tu as tellement de rendez-vous back-to-back. Évidemment, tu as une grosse équipe, mais quand même un corps humain. Puis, on dirait pendant 4 ans, tu fais une performance. Ouais. C'est une performance de 4 ans, tu sais. C'est intense quand même. Hein? C'est insane. Puis quelque chose que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, mettons Justin Trudeau, qui a accès pendant... Là, c'est quoi, ça fait 8 ans? Non. Je sais pas combien ça fait de temps, mais ça fait un petit bout. Ouais. Il a accès à tous ces dossiers, toute cette information confidentielle et non confidentielle. No shit qui deviennent des consultants pour des entreprises après, tu sais, parce qu'imagine, t'as la personne qui est au top d'un pays, qui comprend toutes les industries, qui sait c'est quoi le futur proche, lointain, les politiques internes, etc. Fait que c'est tellement du knowledge, tellement précieux d'avoir cette paire de yeux sur ton conseil d'administration, tu sais, pour orienter telle ou telle décision. Fait que j'ai réalisé ça récemment, je suis comme wow. Et surtout qu'un gouvernement, ça change pas, tu sais, ça tombe pas sur un dizaine. Fait comme ces informations-là vont être encore bonnes pour un bon bout. Là. Exact, c'est comme la carte Joker aux cartes. C'est comme, il peut tout faire. Ah, je gagne. Ouais, c'est ça. Je gagne direct. T'as-tu déjà parlé avec Justin Trudeau? Non. OK. Mais dans mes rêves, c'est de prendre des photos de Valérie Plante puis Justin Trudeau. Depuis longtemps. Je suis content d'avoir comme accompli ce rêve-là.
Mais la prochaine étape, je pense que ça serait de comme prendre des portraits plus assis. Évidemment, je sais que ça ne serait pas une énorme conversation, parce que leurs horaires sont très rigides. Mais juste de pouvoir avoir un 10 minutes, les rendre à l'aise, prendre une belle photo qui les humanise. C'est un peu comme j'ai fait avec mes travailleurs ou avec juste n'importe quelle autre profession. J'essaie d'humaniser les gens. Puis je trouve que les politiciens sont tellement déshumanisés. Fait que juste de prendre le temps de... Bref. En tout cas. Une quête de moi. À qui te compares-tu en termes de carrière aux dernières décennies du Québec? D'un artiste qui était là les dernières décennies. Ouch! Comme qui a une carrière similaire. Tu peux le prendre soit d'un point de vue musical, d'un point de vue comme montée, d'un point de vue style. Je le sais pas. On dirait, mettons, pour aller dans quelque chose de récent que je trouve que je connecte un peu de... Tu sais, mettons, Arnaud Soli, pendant la pandémie, il a vraiment build up son brand. Il a réussi à comme monter les échelons rapidement puis être capable de le garder rendu là, tu sais. Fait que ça, je trouve que je connecte un peu, mettons, si on parle en termes plus actuels de parcours, je suis comme, OK, tu sais, c'est quelqu'un qui l'a justement fait lui-même, là. Il n'a pas attendu, il s'est mis à comme créer des trucs qui étaient un petit peu plus champ gauche de ce qu'on connaît d'habitude. Ça a full bien marché. Je l'aime beaucoup. Sinon, musicalement, on dirait que je connais tellement pas tant la musique québécoise. Comme je réalise ça de comme quand j'étais jeune, je tripais tellement plus qu'est-ce qui se passait aux États-Unis. Puis je trouvais qu'il n'y avait rien qui me connectait, moi, quand j'étais jeune ici, de musique. C'est quand que Malajube est arrivé, Carquois, c'est là que je me suis dit, OK, il y a des trucs qui m'intéressent culturellement. Mais avant ça, puis tout ce qui était Harmonium, où j'ai découvert ça pas mal plus tard, là. Fait que je connais mal des parcours. Qu'est-ce qu'il parle dans Carquois? Parce que Carquois vient de lancer un nouvel album. Puis j'ai commencé à écouter un podcast avec Louis-Jean Cormier au Sans Filtre. Puis j'avais jamais écouté du Carquois. J'ai commencé une première tonne, puis je suis comme, OK, c'est pas le bon vibe. Là. Que je suis dans un autre vibe, je vais revenir. Ouais. C'est quoi qui te parle dans le Carquois? Je pense que c'est arrivé dans un moment de ma vie où moi, j'étais très dans le pop rock, le pop punk, genre. Puis, un moment donné, je me suis mis à croiser des humains dans ma vie qui m'ont ouvert les horizons musicaux, tu sais. Les horizons musicaux. Puis là, je suis tombé dans des groupes qui s'appelaient The Mars Volta, Mr. Bungle, qui sont des groupes plus progressifs. Puis là, après ça, je réalise que ça au Québec, qui est Carquois, Malajube, qui était quand même progressif là, à l'époque là, dans la musique qu'ils faisaient, tu sais. Fait qu'il y a un album de Carquois qui s'appelle Le Volume du Vent, qui est sorti, je pense, en 2008. Qui m'a vraiment, vraiment accroché. Merci. Ouais. Fait que je décide d'aller voir ça en spectacle. Puis là, en spectacle, je m'en vais voir ça. Les tunes de 4 minutes et demie sur l'album durent 15 minutes en spectacle. Wow. Ça va n'importe où, ça revient. Tu sais, les chansons, comme il y a une corrélation là-dedans, il y a de quoi qui fait du sens. T'sais. Fait que je trouvais qu'artistiquement, c'était super intéressant. Puis que ça mettait un autre souffle de la musique québécoise que moi, j'avais pas capté avant. Fait que c'est ça un peu, Carquois. T'sais. Moi, ça n'a jamais vraiment été... Ça, tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup pour les mélodies, pour moi, plus que les paroles. Là, jamais connecté tant que ça aux paroles. Je pourrais même pas te dire des... Mm-hmm. Mais musicalement, il y a un percussionniste là, qui joue du plexiglas là, sur scène. Comme ça part. Tellement fou. Là. Fait quoi, c'est ça que j'ai connecté avec Carquois. Ouais. Puis Malajube? Ben, Malajube, encore là, ça venait pogner mes roots, punk rock, disto. Puis eux aussi, c'est du monde que... L'écriture était quand même derrière, de la manière que c'est mixé. Je sais pas, t'as-tu déjà un petit peu écouté Malajube? Non, c'est ça, mais je veux absolument écouter Malajube parce que Jay du Temple, il en parlait souvent sur son podcast. Puis comme un de ses gros bands. Puis il faut vraiment que j'aille écouter. Ça aussi, je pense qu'il faut que tu sois dans une zone. Ça serait quoi, mettons, la zone? Mettons, t'es un peu fatigué puis tu reviens d'un spectacle le soir. Malajube, c'est quand même... Ah ouais? Ouais, parce que c'est distorsionné, c'est quand même up-tempo, il y a beaucoup de beats, tu sais. Fait que je pense que, ouais, une bonne ride de char un peu fatigué, Malajube, ça marche. Ça dépend si tu veux travailler ou si tu veux plus t'endormir. Ouais, mais je te conseille pas de dormir si tu chauffes tout seul en voiture. C'est comme moi, souvent, mettons, en revenant de Festival des Montgolfières, avec toi, j'ai tendance à mettre des trucs plus doux, tu sais, plus du R&B, c'est vraiment comme Daniel Caesar, Division, etc., parce que je trouve qu'il faut que ça me calme. Parce que je trouve que t'as le high d'un show. Tu sais, quand tu pars, ouais, c'est vrai, ouais. Après combien de temps un show que t'as encore le high? Non, mais moi, là, tu sais, la dernière fois que j'ai fait un spectacle à Chicoutimi, j'ai fini à 9h, je suis revenu chez nous là, à 4h30 de char. Comme, moi, c'est impossible que je dorme après un show. Puis, dans ma voiture, après un spectacle, tu sais qu'est-ce que j'écoute? Ah, rien. That's it. Le silence. J'ai commencé à faire ça à cause de ma commotion cérébrale, puis pour être incroyable. C'est fou, hein? C'est là que je repense un peu à mon show, je repense à des trucs que je pourrais rajouter, je repense à ma vie. Là, tu sais, tu as comme tu zones out. Tu sors un peu de ta tête. Ouais.
Attention aux orignaux, par exemple. Ouais, il y a aussi tellement. Puis les dindes sauvages. Les dindes sauvages, c'est un gros truc. Ah ouais? Ouais. Évidemment, il y a les chevreuils. Tu sais, les chevreuils ont déjà Ouais. leur attention, mais les dindes sauvages, si ça pogne ton dash, là, ça casse ton dash. Puis clairement, les orignaux, c'est vraiment horrible. Écoute, j'ai une histoire de. Je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais un ami, mon meilleur ami, quand j'étais au secondaire, début secondaire, j'avais pas tant d'amis. Puis j'avais un chalet. Au chalet, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Samuel. On le salue. Puis sa mère a raconté une histoire qu'une de ses amies, fait que l'histoire va loin, OK? Tout ça pour dire que ça t'est pas arrivé. Ouais, c'est ça. C'est comme la chasse-galerie, tu sais, c'est vraiment loin. Puis elle a frappé un orignal. L'orignal, tu sais, c'est tellement une grosse bête que ça a cassé le métal du toit. OK. Ça l'a fendu. Puis d'être fendu, ça allait déchirer le ventre de l'orignal. Fait que l'orignal, son ventre est déchiré puis il est tombé sur elle. Ah! Fait qu'imagine, tu frappes un orignal, tu... Il s'éventre sur ta Il tête. s'éventre de chaud, de juteux sur ta tête pendant que ça va être répugnant. Ah, j'ai failli rentrer dans un orignal cet été, là. Ah ouais? Ouais, en venant d'un show à Saint-Élézéard. C'est où c'est encore? C'est à côté de Québec, hein? Ouais, c'est un peu comme un peu en Beauce. Là, j'arrive, tu sais, j'ai pas failli le frapper parce qu'il était dans l'autre voie, tu sais. Mais ça surprend, là. Tu sais, il fait noir, fait que là, je me mets comme, tu sais, c'est haute. Là, je roule, il y a aucune voiture. Puis là, dans l'autre voie, je spot un orignal, là. Comme, puis souvent, dans ces moments-là, je me dis, hey, si j'étais parti une minute avant, une minute après, tu sais, comme, what's up? Mais ouais, je sais pas pourquoi on parle de ça, mais ouais, faites attention sur la route. J'ai jamais vu un orignal de mes yeux. Ah ouais, c'est énorme. Jure sauvage, là. Puis je me souviens, on avait des... OK, c'est pas le vrai mot, là, mais des animologues qui venaient à notre école primaire puis qui nous parlaient d'animaux. Ils amenaient des fois des reptiles ou autres. Puis ils disaient, les orignaux, c'est 3 mètres de haut. 3 mètres, c'est huge, là. Yo, 3 mètres, c'est huge. Ils disaient jusqu'aux épaules, mais on dirait que je le crois pas. 3 mètres jusqu'aux épaules, mais... En vrai, j'ai juste vu ça une fois dans ma vie, puis c'était cette fois-là en une seconde. Comme le plafond ici, il est comme en haut, mettons. 5 mètres? À moins que 4. Ouais. Mais, ouais, ben je le crois, pour vrai. Puis là, cette saison au podcast, j'ai reçu Jean-Simon Bégin, qui est un photographe animalier. Oui, Qui, c'est vrai, lui, c'est vrai, tu m'as va parlé de ça. vraiment loin. Puis il partait justement d'une navigue directement après le podcast. Puis il me disait, c'est super facile de voir des orignaux. Tu vas juste vraiment tôt, au lever du soleil, à certains endroits qu'il a nommés. Puis c'est facile, ils sont juste tous là, puis après, ils vont se cacher. Mais en fait, comme beaucoup d'animaux, là, clairement, tu sais. Mais là, vu qu'il a donné le truc, ça sera plus ça parce que le monde va aller les Ouais, chasser. c'est ça. En plus, la saison de chasse commence bientôt. Selon toi, la créativité est où dans ce que tu fais? Dans le sens où... J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. La quoi? La créativité. OK. Parce que c'est une question un peu bizarre, mais je trouve que la photo, la créativité est beaucoup... Je trouve que la photo est très mathématique. C'est-à-dire, tu sais, comme la lumière, c'est des lois de la physique, de la manière que la lumière rentre, puis après, le cadrage, tu sais, je trouve que c'est mathématique, un tiers ou whatever. Les règles à respecter ou pas, mais que la créativité se fait beaucoup dans l'exploration, dans toi qui va aller au projet, dans l'accès à un tel endroit pour faire des photos. Où décrire... Comment tu sais... En fait, elle est où la créativité dans ce que tu fais? Ouais. Ben, je pense qu'elle est dans toutes les facettes quand même. Comme autant... Tu sais, moi, j'écris pas avant. Comme je vais écrire pendant. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, mettons, tu sais, là, tu vas me donner... Mettons, là, je prends ma guitare. Je vais trouver des accords qui vont me créer une certaine émotion, qui vont me... Tu sais, m'amener à quelque part émotivement. Je vais jouer, puis là, je vais faire du top lining, ça s'appelle. Fait que, tu sais, je vais trouver des mélodies sans mettre de mots, tu sais. Comme en chantant un peu, puis là, je vais trouver le rythme qui m'intéresse. Puis là, c'est là qu'après, je vais écrire une ligne, 2 lignes, 3 lignes, puis je vais essayer de trouver la mélodie pour chacune des lignes, tu sais. Puis là, c'est de même. Après ça, j'arrive au refrain, puis tu sais, comme ça, c'est de même que ça découle. Fait que ça, c'est une partie... Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Tu sais, la fameuse zone créative que là, je ne sais plus il est quelle heure. Je ne sais plus trop je suis où. Mm-hmm. Ça fait peut-être 4 heures que je fais ça ou 22 minutes. Qui sait? Mais après ça, pour moi, dans ma tête, c'est pas fini. Là. Comme autant le moment que là, là, il est dans mon ordinateur. Puis là, comme toi, quand tu vas éditer ta photo après, moi, je vais éditer la tune, tu sais. Fait que là, je vais rajouter des back vocals, je vais peut-être mettre des drums, je vais peut-être mettre de la bass ou pas, tu sais, ou je vais peut-être garder ça épuré selon ce que ça va me faire ressentir à partir de ce moment-là. T'sais. Puis ensuite, ben là, tout l'aspect, la mettre sur Internet, faire la promotion qui pour moi est aussi artistique. Là. Mm-hmm. Comme créer un contenu, autant que ça soit un truc vertical qui dure 12 secondes, je vais quand même y avoir pensé créativement pour attirer l'attention. Puis après ça, je l'amène en spectacle, qui est un moment ultra créatif aussi, que comme là, c'est la première fois que je la joue. Parfait.
pendant un long moment dans la tune, il y a un moment de silence. Est-ce que je vais pallier ce silence-là? Je vais le pallier comment, tu sais? Fait que là, je me mets à comme... c'est de la pâte à modeler, là, qui finit par me faire une sculpture, tu sais. Et ma curiosité, elle me faire poser la question, qu'est-ce que tu écoutes quand tu joues sur quand tu remasterises à ta manière la chanson? Je suis comme, si, il écoute sa chanson. Tu sais, parce que tu as comparé à la photo, que moi, j'écoute tout le temps la musique quand j'édite des photos. Ma curiosité m'amène à des endroits pas corrects. Mais ces temps-ci, j'ai jamais autant écouté de musique. Ah ouais? Comme moi, j'ai connecté avec plein d'artistes, tu sais, des affaires que j'avais jamais... Là, on va rentrer dans un sujet chaud, ça me tente pas de le débattre, mais Kanye West, j'avais jamais tant écouté ces affaires, tu sais. C'est vrai? Ouais. En plus, c'est tellement la génération. Ouais, je sais, puis il y a plein de monde qui m'ont dit, faut que tu écoutes du Kanye, tu sais, comme il y a un truc qui relate avec ce que je faisais à l'époque, que le monde me comparait un peu, sans être... Ouais. Tu sais, lui, à quel niveau? Je pense au niveau d'explorer, tu sais. Okay. Comme je pense que lui, en tout cas, tu sais, là, j'ai vu son documentaire sur Netflix qui est excellent en passant. Ouais. Insane. Puis là, ensuite, je me suis mis à comme remonter ses albums du premier, qui est College Dropout. Ouais. Puis à monter jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Puis chaque album a comme une thématique ou une saveur qui a fait avancer un peu les choses, tu sais. Comme son album 808 and Heartbreak, c'est ça? Fou, hein? Fou. Comme autotune dans le rap, ça n'existait pas tant avant que ça débarque. Les 808 aussi, que maintenant, c'est rendu... s'il n'y a pas ça dans ta tune, ça marche pas, tu sais. Fait que je pense qu'il a ouvert beaucoup de portes, Kanye. Puis... Mais clairement, c'est un pionnier. Puis je pense que tout pionnier, il y a de la controverse autour, veux pas. Ouais. Parce que tu sais, il faut que tu chamboules un peu les choses. Clairement, il y a des choses qu'il a faites qui sont condamnables. Ouais, c'est ça, tu sais. Quel album t'as plus parlé de Kanye? Pour le moment, le premier. Mais aussi l'album Fantasy, là, je ne me rappelle plus du nom, là, la pochette rouge. Ouais, avec le petit carré dans le milieu. My Beautiful Dark Fantasy. Ça, c'est insane, hein? Tu sais, tu l'écoutes, je l'écoutais, puis je me disais, toutes les tunes, je les connais déjà, puis je savais pas, tu sais. Ouais. Mais c'est toutes des... Tu sais, c'est beaucoup plus pop, mais il réussit à faire quelque chose. Puis tu sais, moi, je me suis toujours produit moi-même, fait mes beats, enregistré par-dessus, tu sais, faire le mix, puis tout. Fait que je pense pour ça que le monde un peu me compare à ça. Ces temps-ci, j'adore l'album de Tizo Touchdown. OK. Quelqu'un qui explore plein de styles, autant qu'il y a de la guitare électrique, du gospel. Tu sais, moi, j'aime ça, les gens qui explorent. T'sais. Pour ça, je pense que j'ai toujours été fan de Ken Lo au Québec. Ouais. Quelqu'un que j'admire beaucoup, sa musique. Puis, moi, je pense que c'est la tune Magasin Général. Ouais. J'adore cette tune. Ouais, c'est fou cet album-là, sur long jeu, ça, je me trompe pas. Ou l'album d'après. Je suis tellement mauvais avec les noms. En tout cas. Mais t'as-tu écouté la discographie de Kanye avant le documentaire ou après le documentaire? Après. OK. Ouais. Mais il y a des moments qui sont fous là-dedans quand il rentre dans Rockefeller Records. Puis il est comme, écoutez qu'est-ce que je mets. Je m'en fous. Écoutez-moi. Ouais, le moment où il fait entendre Through the Wire à Pharrell Williams. Ouais. Puis là, il y a juste Pharrell qui écoute, puis à la fin, comme il explique dans Tune, qui est en train de chanter sa chanson à travers, parce qu'il y avait un accident d'auto, puis à travers les wires qu'il y a dans sa bouche. C'est insane. Là, Pharrell fait juste faire comme... Puis tu vois, moi, ces moments-là, tu sais, c'est des moments captés sur caméra que t'es pas censé de voir, tu sais, ou qui vont t'arriver une fois, tu sais. Fait que ça a été capté, c'est fou, là. Puis surtout avant une ère qui avait besoin d'un peu moins de consentement. Ouais. Il y a des choses là-dedans que t'es comme, ben ça passerait vu, tu sais. Qu'est-ce que t'écoutes d'autre, live? Genesis Owuzu. Je sais pas si tu connais. Non. Moi, c'est Sam Rick, shout-out, qui me l'a fait connaître à Osheaga l'an passé. Puis il m'a dit, hey, nous autres, on s'en va voir ça, faut absolument que tu viennes voir ça. Puis là, j'arrive, là. L'artiste, il débarque, puis il mesure genre 8 pieds. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il tasse un peu, il y a comme un long trench coat. Il tasse son trench coat, puis il y a 3 danseurs qui sortent d'en dessous de lui. Genre. Puis c'est du monde qui font des back vocals en faisant des backflips. Quoi? Ouais, c'est tellement artistique, genre. Fait que, ouais, c'est ça. Ça, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté son album ces temps-ci. Sinon, j'ai un peu écouté l'album de Travis Scott. De nouveau? Ouais, intéressant, quelques tunes. Comment il a évolué? J'écoute pas, comme je connais ses bangers d'avoir travaillé à la part 200, à la part 200. Puis, mais j'ai jamais de temps écouté. Comme c'est pas un album c'est pas des albums que j'écouterais, mais je suis juste curieux de savoir comment il a évolué depuis ses derniers albums. Ben, tu vois, moi, j'ai jamais écouté ses autres albums. Okay. Je suis arrivé là-dedans parce que j'aime beaucoup Anthony Fantano, le gars qui fait des critiques sur Internet de musique, tu sais. Puis souvent, je me réfère un peu à... Comme si lui, il dit ça, il faut absolument écouter ça. C'est sûr, je le passe au moins une fois, tu sais. Mm-hmm. Mais ce que je réalise que je connecte, je pense, avec certains artistes, c'est eux qui font tout eux-mêmes, tu sais. Mm-hmm. Puis ouais. Travis, c'est quelqu'un qui a composé le 3/4 des tunes, tu sais. Ah ouais? Puis je pense que ça se ressent dans son univers, ça se ressent dans ces trucs-là. Fait que, ouais, sinon, j'écoute un peu de métal aussi. Mais tu vois, l'inspiration de documenter en vidéo la vie de Zach, Zoya,
vient du documentaire Mom, I Can Fly que j'avais écouté à l'époque, qui est sur Travis Scott. C'est le documentaire sur Netflix de Travis Scott. Ouais. De voir, un peu comme dans le documentaire de Kanye, de voir des moments tellement importants en studio, de lui qui entend comme la tune pour la première fois quand il est final, qui saute puis qui vire fou à sa propre chanson. Puis je trouve ça, c'est tellement un bon indicatif de comme, shit, OK, la personne le fait pour les bonnes raisons, puis il le fait parce qu'il trippe sur qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Puis de voir ces moments, même si c'est filmé avec un iPhone, on s'en fout, mais d'avoir des yeux dans cette maison qui a un petit bout de l'histoire qui a été faite, tu sais. Ce moment-là est gravé pour toujours, tu sais. Exact. Moi, c'est ça qui me... C'est des trucs qui me rendent même ému, je te dirais, des fois. Comme de voir du monde, tu sais, qui sont comme en train de faire ce qu'ils veulent, puis que tu vois qu'il y a le petit... le scintillement de ce moment-là qui est unique, tu sais, qui revivra probablement pas jamais, du moins avec, tu sais, ressenti par cette œuvre-là. T'sais. Ouais. Mais tu vois, souvent, tu sais, en photo, on fait de l'argent avec la vente des droits des images. Ouais. Fait que si tu veux l'utiliser pour un babillard, je te charge parce qu'il y a comme des tarifs qui sont établis par, mettons, moi, je me base du Canadian Association of Professional Image Creators qui ont des grilles tarifaires. Puis malgré tout ça, des fois, je me mets, mettons, dans la position... En fait, je veux juste dire que certaines des photos les plus importantes que j'ai prises dans ma vie sont des photos que j'ai jamais publiées pour un peu un respect de la vie privée. Mais tu sais, Ariane Moffat avec sa famille, avec ses enfants, sa blonde au Franco, ou Alicia Moffat à Osheaga avec sa fille. Tu sais, puis je sais qu'elle veut pas publier de visage, puis je respecte ça, puis je ne vais jamais publier évidemment le visage de Billy, mais tu sais, de pouvoir lui donner des images comme ça d'un moment important dans sa vie, puis des images qui sont faites pour une consommation privée seulement. Je trouve ça tellement touchant. Justement, hier, j'étais en train d'éditer des photos, puis j'ai fait un mandat à Vallée-Bras-du-Nord, qui est comme une coop de plein air dans la région de Port-Neuf, ben, à l'ouest de Port-Neuf, à Saint-Raymond. Puis j'ai tellement pris des belles photos de familles, d'employés qui travaillent là. Puis la thématique, c'était que les gens revenaient avec leur famille dans la vallée pour travailler parce que la qualité de vie est incroyable. Puis comme ces photos sont tellement belles, ça serait tellement hypocrite pour moi de comme les garder pour moi juste dans mon disque dur. Je suis comme, yo, je vous les donne, tu sais, je m'en fous de faire de l'argent. C'est juste comme, c'est tellement des moments qui sont précieux, justement. Puis le fait que nous, on a accès à des moments qui sont précieux comme ça au travers des documentaires, je trouve ça incroyable, mais aussi la valeur émotionnelle qui peut se développer de juste la garder privée aussi. Ouais, non, mais je pense que c'est de là aussi, je pense, qu'il différencie le fait que ce que tu fais, tu le fais artistiquement et pour toi. Tu sais, oui, il faut vivre, mais que tu n'es pas en train de fabriquer de la saucisse, tu sais. Es-tu d'accord pour dire que tu vas avoir plus de succès monétaire si tu fais les choses pour toi? Ben là, je pense que moi, j'en suis l'exemple. Je pense que si la quête première, c'est l'argent, t'es un peu voué à être déçu toute ta vie. Tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que t'en as jamais assez. Est-ce que ta quête, c'est l'argent quand tu commences à faire la photo? Non. Surtout pas quand c'est des métiers qui sont connectés avec des passions. Tu sais. Mm-hmm. Comme moi, si je fais 0$ l'année prochaine, je fais de la musique pareil. Tu sais. Comme j'ai besoin de le faire. Tu sais. Okay. Ouais. Comment ton prochain album va évoluer? Parce que là, tu sors de ta période de tournée intense, de festival puis de tout, puis là, tu commences l'écriture de ton prochain album. Ouais, en février. Est-ce que tu sais vers où tu veux t'en aller? D'un point de vue comme de sonorité ou de... Ouais. En tout cas, c'est quand ça sort, ça? Octobre-novembre. OK. J'ai l'intention de le créer d'une manière complètement différemment à ce que je crée d'habitude. Tu sais. Comme là, je suis en train de comme me faire un genre de mood board dans ma tête de, tu sais, je veux que l'esthétique ressemble à ça un peu. J'ai déjà quelques noms de chansons, mais les chansons n'existent pas. Tu sais. Ouais, c'est drôle ça. mais j'ai envie de créer un album. Tu sais, là, présentement, j'ai créé des singles. Je pense que, pas que ça m'a été reproché, mais tu sais, j'ai fait des chansons qui ne se connectaient pas. D'un point de vue narratif. Ouais, exact. Puis moi, c'est ça que je connecte de musique que j'écoute. Tu sais. J'écoute pas un single, là, j'écoute un album. Là. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'aime. J'aime voir l'entièreté de ce que l'artiste a proposé. Puis j'ai l'impression que ici, c'est de moins en moins ça. Ici au Québec, tu veux dire? Ouais. Comme c'est rare des albums conceptualisés qui ont une trame narrative. Tu sais, je pense que Hubert Lenoir, il l'a bien fait. Tu sais, ça l'a full. Les critiques étaient dithyrambiques. La foule était là. Ouais. Fait qu'il y a une place pour ça. Par contre, je trouve que comment le système ici est fait, c'est beaucoup plus tough d'en vivre si tu sors des albums que si tu sors des singles.
Tu vois, toi, tu le vis d'un point de vue de tu sais, créateur, mais moi, je le vis d'un point de vue consommateur. Puis je trouve que c'est vraiment. Tu sais, au début, les CD, c'était des CD. Ouais. Peut-être beaucoup plus axé sur la conceptualisation. Après, c'était des singles à 99 sous sur iTunes. Ouais. Que moi, ma règle, c'est comme je download illégalement toute la musique hors Québec, puis j'achète la musique québécoise. Ouais. Fait que là, c'était beaucoup plus single. Puis là, Spotify m'a ramené dans l'ère des albums pour ensuite me faire maintenant playlist puis liked songs. Ouais. Fait que là, quand je rentre dans le tout, c'est juste mes liked songs, tu sais. Puis les liked songs, c'est comme tu sais, ta session Spotify. Justement, tu sais, les liked songs sont là-dedans. Tu sais. Je l'écoute pas en tant qu'album. Ben, clairement, c'est ces deux chansons-là, mais. Fait que c'est intéressant que tu dis ça d'un point de vue créateur, industrie québécoise, la musique, qui est plus portée vers des singles que. Est-ce que tu penses qu'il y a des industries musicales mondiales comme d'un territoire spécifique qui poussent plus vers la conceptualisation d'un album? Je pense pas. Par contre, au nombre de. Tu sais, au bassin de gens qui écoutent de la musique, mettons, si tu vas autant en Europe, tu vas aux États-Unis, Kendrick Lamar peut arriver avec un album concept, il va avoir des centaines de millions de streams quand même, tu sais. Mm-hmm. Mais ici, moi, je me rappelle quand j'ai sorti ses plus grands succès, qui était juste un ramassis de toutes les singles que j'avais faites, qu'on a mis une pochette par-dessus. Il y avait déjà 10 millions de streams, là, l'album. C'est fou, ça. De juste tous les streams que j'avais récoltés de single en sortant une chanson par mois, ça fait que le monde, ils vont écouter la tune, tu sais. Puis après, s'ils me découvrent au 5e singles, ben, ils vont aller écouter les 4 autres après. Mm-hmm. Fait que quand j'ai vu cet album-là sortir, l'annonce, là, je suis comme, c'est tellement du... On se connaissait pas à l'époque, puis c'est tellement du génie. C'est tellement comme assumé comme fuck it. On appelle ça ses plus grands succès, même si c'est son premier album. Ben, tu vois, j'ai beaucoup appris de ça, hein? Ouais. Parce que la photo de cet album-là, je suis plus capable d'avoir. Tu vois, le concept, il est bon, puis Félix Renaud est incroyablement talentueux. Ouais. Mais je peux comprendre que comme la tonalité de Bourgogne orangé de brun, en fait le brun, Ouais. je pense qu'on stand du brun. T'sais, le brun revient en mode, mais on stand du brun vite, pourquoi ça s'en va. Ben, surtout que j'étais comme pas dans l'industrie à ce moment-là, tu sais. Ouais. Fait que je savais pas que là, une photo de presse, ça allait me coller pendant les 2 prochaines années. Ça allait être moi avec la moustache de même, puis la chemise rentrée dans. J'étais comme, ah fuck, avoir su, j'aurais fait une photo que. C'est vrai. Tu sais, je l'adorais, la photo, là, mais c'est le concept que j'aimais. Mais si t'en sors de son contexte, puis tu me mets sur un billboard d'autoroute, je suis comme fuck. Ouais. Mais tu vois, ta photo prise par Félix en noir et blanc, qui est sur la playlist Les Essentiels, ça est top notch. Et parfait. Ouais, non, mais puis tu vois, ça c'était une photo un peu pris entre 2 shootings, qui était comme, ah, viens-toi, on va aller dehors, on va faire 3-4 photos, tu sais. Mm-hmm. Cette photo-là est sortie. La pochette de Clay Scott, c'était ça, tu sais. Ouais. C'était une photo un peu pris hors contexte de Félix. Shout-out à Félix Renaud en passant. Ouais, je vais l'inviter, c'est juste, il est sur ma liste d'invités. Ouais, c'est un humain en plus incroyable. Mais il nous fait sortir dehors sur le balcon, puis il est juste comme, gars, on va vous prendre une photo là, puis on avait une idée de concept de pancarte, mais sans plus, tu sais. Puis il dit, gars, mettez-vous debout sur la table de pique-nique, là. Il prend la photo, là, il fait même pas beau, là, il pleut, là. Schlack, c'est moi puis Mike, comme qui regarde un peu dans le vide, tu sais. Puis là, trouve quelqu'un pour faire la 3D, puis là, il nous envoie la maquette qui est comme une pancarte géante au milieu de Montréal avec nous deux qui est comme, yes. C'est malade, tu sais. J'ai l'impression que ça a l'air d'être les meilleures photos, tu sais. Ouais. Comme, puis toi, c'est un peu ça. Tu fais pas tant de photos préparées tant que ça. Non. Fait que toi, t'as toujours ce truc-là, de truc de pas tant préparé, mais en même temps, parce que moi, jamais je m'étais fait poser la question que tu me poses à chaque fois qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais tu me poses toujours, c'est quoi la photo que t'aimerais avoir aujourd'hui? Je m'étais jamais juste attardé à penser à ça 2 secondes. Mais tu vois, j'ai justement commencé à poser cette question cette année parce que je trouve ça important parce que chaque artiste qui va performer, cette performance veut dire quelque chose pour la personne et donc représente quelque chose symboliquement et donc essayer... Donc ce symbolisme peut se représenter en image. Peut-être Oshiaga, c'est la grande foule. Ouais. Peut-être c'est le grand stage. Peut-être c'est toi en tout petit sur le grand stage. Alors, je trouve ça important de poser cette question parce que peut-être c'est les coulisses, tu sais. Alors, c'est ça, j'ai commencé cette année puis j'aime beaucoup poser cette question-là parce que, justement, ça set de tone un peu puis ça m'empêche de me foirer. Comme... Au moins, t'en as une que tu le sais, que la personne a veut. T'sais. Exact. J'ai comme 2 questions puis à toi de voir si tu veux répondre les 2 ensemble, séparés, etc. C'est quoi comme tes gros rêves musicaux qui te restent à accomplir? Puisque clairement, t'en as sûrement accompli une couple depuis 2 ans. Ouais. Et qui aspires-tu être dans le monde de la musique? Dans le monde de la musique? Ouais.
Ou pas dans le monde de la musique. En fait, qui espères-tu être? Ouais. Ben, tu vois, là, en 2 ans, j'ai accompli pas mal beaucoup de trucs que j'espérais vivre. Tu sais, faire les Franco. Tu sais, même la Saint-Jean, j'aurais même pas. C'était même pas sur ma bucket list tellement que c'était de quoi qui était énorme. Tu la rajoutes sur ta bucket list après l'avoir fait. Ouais, c'est ça, c'est juste comme, aïe, j'ai vécu ça, tu sais. Ouais. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Let's go! Ouais. Oui! Ça, c'est de quoi que j'ai en tête depuis longtemps. Je suis comme, ça ferait du sens. Ma musique est tellement dénudée. De l'habiller avec l'orchestre, ça serait incroyable. Fait que ça, c'est de quoi que j'aimerais beaucoup. Steve, si t'écoutes le podcast. Steve est au courant. Steve Jolin, tu parles? Ouais, Steve, il connaît mes ambitions. Mais ça serait beaucoup quelque chose que j'aimerais. J'ai pas l'intention d'aller en Europe, faire de la tournée, faire le tour. C'est pas de quoi qui m'intéresse. Moi, vraiment, mon but, c'est de réussir à vivre humblement. Ouais. Puis d'un bois, composer des tunes. Tu sais, mon rêve, ce serait même de même pas tant être en avant-scène. T'sais. Ça, je réalise. J'aimerais composer des tunes pour du monde. Ah ouais? Ouais, j'aimerais être dans le bois puis avoir 2 chiens. Puis... Mais confirme-moi si je me trompe, mais on dirait que c'est un peu ça la trajectoire naturelle d'être mis de l'avant tôt dans ses carrières, puis après, avec toutes les connaissances, les réseaux de contact, tu commences à écrire pour les autres. C'est comme une tendance de l'industrie? Ben, je sais pas, on dirait parce que je pense que l'ère dans lequel on est en ce moment est nouveau du terme que avant, les gens composaient pas. Composaient, mais tu sais, comme c'est pas tout le monde qui écrivait, qui composait, qui s'enregistrait, qui mixait, qui mettait ses plateformes, tu sais. Mm-hmm. Avant, c'était beaucoup plus des interprètes ou du monde qui compose pour des gens qui vont les chanter. Là, on est dans un air de plus t'en fais toi-même, plus que finalement, tu vas réussir à en vivre, puis plus que t'es capable de toucher à tout. Fait que... Puis sinon, je pense que humainement, j'aimerais ça me trouver, tu sais, m'élargir un cercle d'amis, peut-être plus passer de temps avec ma famille, plus des affaires humaines, tu sais, que j'ai l'impression que j'ai sacrifié pendant tant d'années en me disant, vu que je suis comme le Kobe de la musique québécoise, c'est juste ça que je veux faire, tu sais. Fait que là, je me suis retrouvé avec comme, OK, là, ça fonctionne, ma carrière va bien, mais tout, tu sais, j'avais plus tant d'amis du temps que j'étais au secondaire parce que finalement, ces gens-là, j'étais comme, mais là, moi, mon but, c'est de faire de la musique, là. Aller jeudi soir au bar, dépenser 16$ sur des pintes, ça m'intéresse pas, tu sais. Fait que je pense que ces liens-là se sont défaits. Je m'en ai refait des nouveaux avec la musique, fait que ça, c'est le fun. Puis j'ai aussi envie de m'investir dans les autres sphères autres que la musique, tu sais. J'aimerais ça me réaliser un clip. J'aimerais ça, tu sais, avoir ma touch partout, tu sais. Parce que je pense que ce qui fait en sorte, les artistes que j'aime, tu sais, si on revient à Kanye, si on revient à Kendrick, c'est du monde qui ont la main sur beaucoup plus que juste leur tune, tu sais. Mm-hmm. Tyler, the Creator. C'est tout du monde qui sont partout, tu sais. Ben oui, je tenais à dire, c'est fou parce que on dirait ton essence, c'est tu prends toute l'inspiration hip-hop, rap, puis même quasiment, puis la culture du skate. C'est autant pour t'habiller que dans ton attitude de chill, mais tu fais pas de la musique reliée à ça, tu sais. Fait qu'on dirait que t'amènes comme un bagage hip-hop skate, tu sais, tu t'habilles tout le temps en dime, tout le temps baggy. Ton album que tu fais des covers des chansons rap, avec un fou cover, by the way. Quand j'ai vu ce cover-là, ça, c'était insane. Fait que c'est fou mais que normalement, les gens qui font, juste chantage git, s'habillent en friperie, tu sais. Puis je sais pas qu'on les friperies, là, clairement, ma blonde, elle s'habille juste en friperie, mais tu comprends? Ouais, je comprends, mais je pense que c'est ça qui me donne aussi le petit edge de la petite touche. Mais tu sais, pour moi, je vais quand même rester un rapper dans mon cœur, tu sais. Moi, j'écris, dans ma tête, j'écris du rap, là. Ouais. Je te le chante, mais mets-moi un beat, là, boom bap, moi te le rapper, tu sais. Il y a des tunes, le monde qui ne savent pas, mais il y a des tunes sur ses plus grands succès que c'est des tunes rap. Wow. Qui étaient juste jamais sortis. J'ai repris les textes, je les ai faites à la git, là. Mais j'ai 4-5 tunes sur le projet, là, que comme j'ai des vieux MP3 qui traînent dans mon ordi, que c'est des beats, là. Wow! Ouais. Vive le postmodernisme. Je me souviens avoir vu dans les cours d'histoire de l'art. Si je ne me trompe pas, j'espère que Geneviève n'écoute pas ça. Parce que peut-être qu'elle va me corriger, mais le postmodernisme, en gros, tu sais, tous les courants artistiques, puis après le postmodernisme, c'est juste comme le mix-match de tous les courants. Tu sais, c'est comme, on a exploré assez de courants individuels comme cubisme, surréalisme, là, boum, on met tout ensemble. Tu sais, c'est Old Town Road. Ça, ouais, qui est un exemple. Exact, c'est comme, les gens vont juste continuer à se mélanger. Tu sais, Apache, qui fait comme de l'instrumental. Là, fait que c'est tellement cool que ça, c'est ta touche, c'est ta sauce. Ouais. Puis venant de ça, je peux comprendre pourquoi tu tannes de la pochette de ses plus grands succès, tu sais. Qui est un peu plus loin de cette essence-là. Mais parce que dans ma tête, c'est ça, des fois, je trouve que
Tu sais, ça a l'air simple ce que je fais. Tu sais, comme, ben, c'est simple, c'est relativement simple, mais le processus est le même que quelqu'un qui fait de l'orchestration ou quelqu'un qui a un band avec 6 musiciens. Là. Le processus est pareil du sens que moi, je prends place devant mon ordi ou avec ma guitare, je compose de quoi, je l'enregistre, je rebondis mes propres idées. Et au final, on fait le même métier, peu importe c'est quoi dans ma tête, le chemin est similaire. Tu sais. Mais parce que je fais comme 4-5 accords avec ma guitare puis que je chante des tunes des fois un peu tristes. Bon, vraiment. C'est quoi les autres avenues que tu veux plus t'en aller vers, à part composer pour d'autres, la famille, réaliser? Ouais, j'aimerais réaliser mes trucs, tu sais. Comme, j'aimerais peut-être réaliser un album de quelqu'un aussi une année. Comme avoir ma touche sur quelqu'un. Ou ce que j'aime, mettons, dans mon... pas un rêve, mais tu sais, quelque chose que je me verrais faire plus tard, c'est comme découvrir un artiste qui a comme 200 vues sur ses affaires. Ouais. Ben, que je catch que comme il y a de quoi, tu sais. Ouais. Puis un peu coacher, puis co-réaliser l'album. Imagine, ça va être fou quand tu sais que t'as comme un reach, puis une voix, puis une responsabilité, tu sais, comme Spider-Man, with great power comes great responsibility. Mais imagine comme tu trouves l'artiste, puis tu l'amènes au top, ça doit tellement être satisfaisant. Ouais, puis tu sais, j'en croise plein, tu sais, je fais monter du monde sur scène, là. Ouais. Comme j'en croise plein d'artistes incroyables, là. Je fais monter récemment un gars qui s'appelle Nick Segoya, qui avait fait la voix, puis j'ai été allé le surprendre à la voix. Il n'avait pas passé. Comme il l'avait pas sélectionné, mais le gars après... Aux auditions, il l'avait pas sélectionné? Ouais. OK. Le gars après, il vient comme backstage, puis on parle avec Charles Lafortune, qui est animateur de la voix. Puis il dit, dans ton audition, tu avais dit que tu aimerais collaborer avec Jay Scott. Puis il dit, ça te tente-tu de jouer copilote avec? Oh, wow. Fait qu'il se met à faire les chords. Moi, je fais mes verses, mais lui, il se met à freestyler sur les coachs. Puis là, les coachs entendent ça, les coachs se pointent, puis ça devient, je te jure, le truc le plus... Moi, ça m'a flabbergasté à quel point ce gars-là avait des skills, tu sais. Wow. Puis il n'avait pas été choisi. Puis là, il était en train de comme, faire des lines sur Corneille. Puis il arrêtait sa tune, il faisait des bouts des chansons de Corneille, il repartait le track. J'étais genre, wow. j'ai jamais vu ça. Puis la dernière fois, à Brossard, il est là, fait que je dis, tu sais, viens faire une tune. Complètement explosé encore, tu sais. Puis ce gars-là, il a fucking 1000 abonnés sur Instagram, tu sais. Fait que je ne sais pas c'est quoi le chemin, je sais pas comment faire, tu sais. Ça m'est arrivé, mais je considère pas que j'ai plus de skills que personne, que j'ai plus de talent que personne, que j'ai travaillé plus fort. Là, je suis persuadé que ce gars-là, il travaille comme un malade. Puis justement, c'est ça qui me fait peur de mon futur, de comme... J'avais la faim, tu sais, comme je voulais manger, tu sais. Ouais. Fait que je grindais à 100%. Là, maintenant, je mange, là. Je peux manger pour les 3 prochaines années et être correct, tu sais. Est-ce que, là, pour le prochain album, je vais avoir autant de... Ça va être quoi mes sujets? Ça va être... En tout cas, je me questionne. Mais je pense que c'est vraiment important de se garder la faim. Puis souvent, je me souviens, j'ai une amie, Geneviève Maud-Leduc. J'espère que tu écoutes ça, Jen. Elle m'avait dit il y a vraiment longtemps. Puis ça, c'était comme ça, c'était avant que je faisais des bonnes photos. Tu sais, c'était comme 2014, 2013 peut-être. Puis comme c'est une fois que tu es satisfait avec ton art que tu échoues. Ah, ben je suis correct. Puis c'est tellement vrai, puis c'est tellement important l'aspect de garder sa soif. C'est d'avoir moi, je dis souvent, j'ai le feu au cul. Parce que j'ai tellement l'énergie qui boit en dedans de comme créer. T'sais, comme là, j'ai une nouvelle idée de livre que je suis en train de travailler dessus, puis ça me stimule tellement. Puis c'est tellement important de trouver des manières de garder sa soif. C'est quoi des manières, mettons, que tu as réussi à préserver ta soif ou que tu te forces consciemment à... Ben là, tu vois, de me sortir de ma zone de confort pour le prochain projet, puis que ça soit une manière différente de le travailler. Puis je pense que c'est ça qui va me garder dans le temps. Je pense que je vais toujours essayer de me renouveler de manière à construire un projet, tu sais. Fait que là, pour le moment, c'est ça. J'ai déjà changé complètement de programme pour m'enregistrer, juste pour me redonner ce edge-là, puis d'essayer de créer différemment. Fait que tu sais, je suis capable de me mettre dans ces positions-là. Mais tu sais, sur 15 ans, je sais pas, dans 15 ans, qu'est-ce qui va m'allumer? Je trouve que le sport de haute performance, c'est impressionnant pour ça, tu sais. Quand t'es rendu à un point que tu fais 5 millions par année, que c'est incroyable, tu sais, d'avoir cet argent-là, à ces âges-là, mais de quand même devoir continuer à performer à ce niveau-là, de t'entraîner tous les jours, à être comme, tu sais, ton alimentation, si ça serait tellement facile, OK, I made it, j'ai 5 millions, I'm out. Mais c'est de là que c'est de la passion, tu sais. Ben c'est ça. Ouais. Wow. Beau loop, ça. Bravo. Tu sais, animateur de podcast, ça, c'était vraiment bon.
Mais c'est vrai. Puis je suis tellement reconnaissant d'avoir encore justement la soif. Puis de continuer à Ça fait combien de temps que tu fais ça? Mettons, ma première facture, ça fait 9 ans. OK. T'as-tu gardé ton premier chèque? Non, j'aurais dit, c'est comme dans les restos qui me brochent leurs $20 au mur, j'ai regardé ma. Non, mais comme j'ai encore la facture, là, mais numériquement. Mais ça fait. Moi, je dis que ça fait 10 ans, mais ça fait comme 4 ans que je dis que ça fait 10 ans. Non, c'est pas vrai. Moi, je fais la même affaire. Je dirais peut-être comme 2014, fait que. Ben, ça va faire 10 ans. Ça fait. Ouais. T'as déjà entendu parler de la règle des 10 000 heures ou des 10 ans à faire quelque chose. Dans le livre Outliers par Malcolm Gladwell, il parle de cette règle qui est comme une règle, ils se font citer justement, Pierre Rivard en a parlé dimanche, à tout le monde en parle. Il a dit, c'est seulement après 10 000 heures que tu deviens... Bon à quelque chose. Vraiment comme, tu maîtrises ton art, ton réseau de contacts, évidemment. Il a analysé des situations, l'histoire de comme Bill Gates, que ça avait pris 10 000 heures à arriver là, etc. Puis je trouve que c'est tellement vrai. C'est par le temps que tu apprennes, que tu gères l'aspect business, que tu fasses ton réseau de contacts, ça prend justement toutes ces années-là. Puis moi, c'était vraiment juste en 2018 que je me suis dit pour la première fois, OK, tout va bien aller si tu continues à travailler fort et intelligemment. Puis, évidemment, il y a des downs et des mois qui sont plus difficiles, mais là, pour elle, comme, j'arrive pas à croire ma vie, là, je comprends pas. Je collabore avec des gens incroyables comme toi. J'ai la chance de faire des projets incroyables comme le podcast. J'ai pas de stress financier, je me suis acheté une maison, tu sais. Je trouve ça hallucinant. Tu l'as pas volé? Je l'ai pas. c'est vrai, je l'ai pas volé. Alors là, c'est mon père, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais mon père était banquier. Puis il y a déjà, tu sais, c'était à l'époque des banques comme, tu sais, il y avait pas de BlackBerry, mettons. Mais il y en a plus non plus, mais comme, tu sais, avant les BlackBerry. Puis il s'est déjà fait des hold-up, comme, il était caissier de banque, puis des guns sur la tempe. Tu sais, ça existe plus, là, un hold-up. C'est juste des caves, là, qui font ça. Ben, tu voles une carte de crédit avant de. Ouais, si j'avais à voler quelque chose. Je ferais de la fraude en ligne. Ben, clairement, ouais, de la fraude en ligne. Puis je vais te dire un mot. Ouais. Puis tu me dis, un peu comme si j'étais ton psychologue, c'est quoi la première chose à quoi tu penses, OK? Faut que ça sorte le plus vite possible. Ouais, ben c'est ça. Je vais essayer. Québec. Musique. Wow. Ben non, mais moi, c'est ça qui m'a fait. Je connectais trop pas avec le Québec quand j'étais jeune. Puis ça m'a fait. Justement, la musique qui est ressortie à une certaine époque m'a fait connecter avec ça. Aujourd'hui, sans le Québec, moi, je suis pas là, tu sais. Ouais. Ma musique est 100% québécoise. Tu sais, autant que Sophie Durocher, des fois, a dit que je détruis une génération. Ça reste que ma musique, c'est le truc le plus keb, là. Ouais. Je parle de char, je parle de déblayer mon entrée, tu sais, comme... En tout cas, ouais, c'est aussi ton véhicule par lequel tu explores le Québec? Vraiment. Tu sais, moi, j'avais jamais fait le tour du Québec. J'ai une voiture à 28 ans. Là. Same, high five. Yeah. That's it. Tu sais, comme, j'étais allé nulle part, là. Comme mes parents, c'était pas des fans de camping. Mes parents avaient pas énormément d'argent. J'avais jamais voyagé. Là. Mm-hmm. La musique m'a fait aller en Martinique. La musique m'a fait aller... Ouais, c'est ça. Fait les 4 coins du Québec, là. C'était comment d'explorer le Québec via la musique? Comme tes 2 dernières années? C'est vraiment le fun. Je suis seul aussi, tu sais. Ouais, fait que je deviens vraiment Dora l'exploratrice, que je m'en vais tout seul avec ma voiture. Ça m'oblige à connecter avec le monde qui sont là-bas. Puis je pense que tout ça me fait que c'est un loop qui est ultra payant pour moi, tu sais. Fait que j'arrive là, j'ai envie de connecter avec les gens. Les gens sont comme, hey, c'est rare qu'il y ait des artistes qui viennent qui soupent avec nous autres. Puis je peux comprendre aussi, parce que quand tu fais de la tournée, c'est vraiment drainant. Puis souvent, tu es avec une équipe, puis tout ça. Alors tant mieux si tu fais ça par la chance que tu as d'être seul. Ouais. Fait que ça me fait vivre des affaires que j'aurais jamais vécues avant, des trucs que des fois tu peux pas toujours parler. Ouais. Quel paysage t'ont marqué? La Gaspésie. Quand j'ai fait la tournée de la Rosette, que ça s'appelle, là, okay. J'ai fait 3 semaines toute la Gaspésie, seul dans ma voiture, à me lever à 6 heures le matin pour faire comme 4 heures de char, pour me rendre à Anse à quelque chose. Incroyable comment c'est beau la Gaspésie, tu sais. Puis les îles de la Madeleine aussi, tu sais, je serais jamais allé là de ma vie si c'était pas de la musique. Là, j'étais allé 2 fois, puis c'était super cool à chaque fois. On dirait qu'il y a beaucoup d'artistes que même si des shows, c'est pas payant, comme faire des MTLUS ou etc., qui sont comme, moi, je m'en fous, je veux faire un show aux îles chaque été. Ouais, ben tu sais, je suis allé à Fermont. Oui, ça, c'est loin. C'est très, très loin. Je suis allé là en plein hiver, il faisait moins 55 degrés. T'es allé en char? Non, j'étais allé en avion. OK, une chance. Ouais. Puis, tu sais, c'est un show qui m'a donné, après dépense, 100$. Là. Mais
J'ai vécu une expérience incroyable. On a été reçus là comme des chefs. Les gens habitent dans un mur qui est comme un énorme centre d'achat. Il y a comme toute une politique derrière les travailleurs qui viennent puis qui repartent versus les travailleurs qui habitent là. Tu sais, comme c'est une autre sphère du Québec que je savais même pas que ça existait. Tu sais. Fait que, ouais, je me sens privilégié de pouvoir vivre ça quand même. C'est quoi des festivals qui t'ont fait triper? Les Franco, c'était vraiment un truc que moi, j'espérais faire dans ma vie. Tu sais, comme depuis que je suis jeune, je m'en vais voir des spectacles là-bas. Puis je suis comme, un jour, je vais être là. Puis là, tu sais, le spectacle qu'on a fait ensemble, c'était malade. Là. Tu sais, c'était une des pires journées niveau température. Puis on a réussi à quand même remplir la place, la plaque de disque d'or. Fait que ça, c'était cool. Sinon, Drummondville, on se rappellera cette année, mon premier mosh pit. Attends, je tiens à raconter cette anecdote publiquement. En fait, vas-y, raconte-la. Ben, c'est que pour les gens, s'ils ne savent pas à la maison, moi, j'étais un fan de métal quand même, tu sais. Puis ma jeunesse, c'était ça, la culture. Moi, c'était d'aller dans des spectacles, me ramasser dans le mosh pit. Puis là, j'avais Corias et Soulja qui étaient sur mon show et qui ont fait une chanson ensemble qui s'appelle Toxic, qui est parfaite pour ce genre d'événement-là, tu sais. Fait que là, on décide de s'organiser un mosh pit en famille. On le dit à l'équipe là-bas, tout le monde est content, tout le monde est heureux. L'équipe aimait pas ses réticences, mais prend les précautions nécessaires pour que ça se passe bien. Des couches additionnelles de sécurité. Ouais, fait que là, je suis avec Oli, Droster, puis il me dit parfait, au moment du mosh pit, je vais venir avec toi, je vais prendre des photos. C'est ça que ça fait me demander c'est quoi la photo que tu veux aujourd'hui, tu sais. Wow. Fait que la chanson arrive, là, je dis au monde, faites un cercle, on s'apprête à faire un mosh pit. Moi, c'est la première fois que je fais ça de scène, tu sais. Ouais. Parce que, faut dire, pendant la tune Toxique, tu chantais pas. Non, fait exact. que tu t'es dit, je ne chante pas, je vais aller dans le full. Ouais. Puis, pour les gens qui savent pas, moi, je joue en in-ear. Puis, in-ear, ça vient avec un petit truc, un petit receiver ici que tu as à ta ceinture. Un belt pack. Un belt pack. Puis, des oreillettes, tu sais. Fait sont des oreillettes high-tech, là. C'est pas comme un AirPod. Oui, parce que c'est ça, là, quand je m'en ai racheté, là, j'ai besoin de faire des spectacles, bouquez-moi. Fait que je m'en vais dans la foule, ça lève au bout, tout est là. J'essaie de prendre des photos. Oui, t'essaies de prendre des photos. C'est super le fun, je réalise que je suis pas tant en forme que ça, man, après 1 minute, j'ai chaud, man, je suis rouge comme une tomate. Mais je tiens à dire que comme moi, j'essaie de te suivre des yeux, même si c'est difficile, parce que moi, je me fais pousser puis j'essaie de garder mon gear avec moi. Puis je voyais ton sourire de petit garçon. Je voyais que t'étais comme profondément heureux, comme c'était comme pré-puberté, puis t'es comme « Oh my God, c'est la meilleure journée de ma vie ». Mais que là, t'avais une crainte, t'es comme « OK, là, il faut que je commence à retourner ». OK, là, finalement, j'ai chaud, je t'ai soufflé. Fait que là, pendant que ça se passe, une année, je sens que ce que j'ai dans les oreilles pop out, tu sais. Décide de quitter mon corps. Mais je suis comme, tu sais, ils sont peut-être pas loin, là, tu sais, tout ça, c'était comme rentrer dans mon truc. Puis là, finalement, quand que je sens que la tune commence à finir, je décide de me rediriger vers la scène. Puis là, réflexe de gars de son, je touche, j'ai plus mon belt pack, tu sais. Ouais. Fait que là, toi, moi, je te suivais pour sortir du crowd parce que t'étais ma porte de sortie. Et je me retourne vers toi, puis je fais juste, j'ai perdu mes in-ear. Puis tu continues. Oui. Puis je fais juste te lancer ça. Puis toi, c'est rendu ta mission de retrouver 2000 piastres de stock à travers 5000 personnes. On appelle ça les tâches connexes de la photographie. Oui. Fait que là, moi, je me retourne, je me mets à 4 pattes dans le crowd. Je suis comme, ça va aller bien plus vite si je me mets à 4 pattes, puis je passe entre les jambes des gens que si j'essaie de passer d'épaule à épaule. Avec ton gear? Avec mon gear, avec ma caméra, avec mes 2 lentilles sur chaque bord de la ceinture. J'allume ma lumière de sel, je cherche par terre, je cherche quelque chose de noir sur du noir sur l'asphalte. Puis là, les gens sont comme, qu'est-ce que tu cherches? Puis là, t'essaies de leur expliquer dans un mosh pit, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi un belt pack? Tu sais, comme expliquer du monde de la musique, qui est pas dans le monde de la musique, c'est quoi un belt pack? Puis là, ça marche pas. Fait que là, je me dis, j'ai tellement hâte que Jay remonte sur scène qui utilise sa voix pour nous aider ici. Fait que là, continue. Fait que j'arrive sur scène et je fais juste dire à tout le monde, j'ai perdu mes écouteurs et mon belt pack, tu sais. Fait que tu vois que j'ai un bon public parce que tout de suite, tout s'est arrêté. Tout le monde a fait... Ça a pris quoi, 1 seconde, puis quelqu'un l'avait dans les mains, tu sais. Direct. Mais, puis en plus, moi, j'ai toujours mon stock, tu sais. J'ai mon propre stock, j'ai mon propre belt pack, j'ai mes belt packs pour mes guitares, j'ai mes propres in-ears, j'ai mon propre micro. Mais ça donne cette seule fois cet été-là que l'organisation était comme non, mais tu sais, utilise notre stock. Fait que le belt pack m'appartenait pas, tu sais, j'ai acheté les écouteurs. Ouais. Fait que là,
Le belt pack revient, j'arrive pour le mettre, mes 2 écouteurs sont complètement éclatés. Fait que là, en tout cas, là, j'ai essayé de faire la tune, j'étais essoufflé ben raide. Puis tu sais, c'était comme une tune vraiment intense, puis après ça, j'ai comme ramené ça avec une chanson vraiment triste, tu sais. Mais expérience incroyable. Est-ce que tu le referais? Puis si oui, qu'est-ce que tu changerais? J'enlèverais le belt pack puis les in-ear puis je partirais. Ouais, mais je le ferais identique. J'avoue que tu serais tellement libre si t'avais pas ça. J'ai juste pas pensé, c'est quand j'ai senti qu'on me l'a tiré de derrière les oreilles, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est à faire, je pense. À quelle fréquence? Ben, je ferais pas ça, mettons, dans une salle de 100 personnes assises. Là, Je ferais ça, mais comme un contexte de même. Là. Parfait. Tu sais, moi, j'ai pas tant de tunes qui se prêtent bien à ça. C'est ça, faut que tu aies les bons invités. Ouais, mais là, d'avoir ces deux-là, c'est la première fois qu'ils faisaient cette chanson-là, une chanson qui bouge quand même. Fait. Quel autre festival t'as parlé? T'as donné des émotions à part Festival à Poutine? Festival de la Poutine, Franco. J'étais allé à Saint-Elzéar, puis pour de vrai, des fois, je suis comme, tu sais, c'est très loin, fait que, bah, tu sais, c'est comme, c'est à 4 heures de char de chez nous. Je sais pas à quel point ça va être le fun, puis finalement, j'arrive, puis tu sais, le staff est tellement smart, on est accueillis tellement bien, comme le public est là. C'était un festival ou c'était juste une salle? C'est un festival. OK. Ouais. Tu souviens-tu le nom? Je me rappelle pas exactement du nom. Festival de chez nous, de quoi de même. Là. OK. Puis, j'étais avec mon ami de son, Félix, puis on est allé sur un comment t'appelles ça? Une place qui font du cidre? Une cidrerie. Une cidrerie, ouais. J'avais passé la journée là sur la cidrerie. Ah ouais? Ouais. Puis c'était super nice, c'est justement d'explorer le Québec de même puis de trouver des places qui sont incroyables, mais que personne n'a jamais entendu parler. Puis là, j'aimerais tellement pouvoir dire le nom, mais je l'ai oublié malheureusement. Non, merde. C'est pas grave. La cabane à Tipol, de quoi de même? Ouais? Ouais. Phil, tu peux-tu checker Cabane à Tipol, Saint-Hésiard? C'est important de mentionner les agriculteurs. Ouais. Moi, après, j'ai déjà dit au podcast, mais quand j'ai été en Inde faire une série photo sur les agricultrices en Inde, j'ai réalisé l'effort que ça prend pour faire l'agriculture. Comme évidemment, je le savais de loin, mais de voir le travail puis de souper avec elle le soir. Tu l'as-tu? Le verger à Tipol. Le verger à Tipol, Ouais. shout out. Puis une règle au Québec que je ne connaissais pas, ou je sais pas si c'est juste là-bas, mais au Québec, si tu as une terre agricole, tout ce qui est vendu sur cette terre-là doit être produit là. T'sais. Fait que lui, toutes les bières, toutes les cidres, toute la bouffe est produite sur sa terre. Mais un vraiment beau mouvement, ben, je pense que c'est un mouvement parce que je sais pas si c'était moi qui étais naïf avant, mais il y a un vraiment beau mouvement d'agriculteurs que justement leurs grains, ils le font pour la bouteille. T'sais. Fait qu'ils font tout, au lieu d'acheter leurs grains pour le transformer dans la bouteille, comme ils font tout de A à Z. Puis je trouve ça tellement beau, comme le cycle complet, Ouais. d'encourager des entreprises justement qui font tout. Puis justement d'avoir été en Inde, prendre des photos des agricultrices, de voir l'effort que ça prend pour comme chaque pêche est prise. C'est chaque patate est une à la fois. Fait que juste de sentir les produits, quand tu les goûtes, en fait, je suis tombé en amour avec le vin il y a 3 semaines. OK, ça fait rien que 3 semaines que Ouais, tu bois du vin. Non, j'en buvais avant. Mais legit, depuis 3 semaines, 2 semaines, j'ai eu une révélation. J'ai comme une semaine de comme back-to-back des événements, comme dans des... J'ai rencontré plein de vignerons pour différents mandats. Tourisme Outaouais, B-Side, puis un autre magazine, Unopol. Puis quelque chose, l'affaire que je trouve... Tu sais, j'aime pas ça, tous les termes techniques. Puis tout, tu sais, le jargon, ça me parle pas. Mais ce que j'aime de la culture du vin, c'est l'attention mise sur le produit, sur les réflexions, les discussions qui ont lieu autour de valoriser l'agriculteur qui collecte les raisins. Alors juste comme, imagine si on parlait des pêches, comme si on parlait du vin. Tu sais, avec une genre de finesse, puis une appréciation du produit de la ferme, puis juste de donner plus d'amour à tous les agriculteurs de tous les fruits et légumes. Tu sais, fait que je trouve, j'aime le vin maintenant pour la culture, puis je suis tombé en amour avec le vin orange. On dirait que je suis comme 5 ans late. Non, mais il est délicieux, ce vin-là, on va se le dire. Ouais, je suis tellement down. Incroyable, mais je pense que c'est l'aspect de... Parce que tu l'as vu devant... Tu as parlé avec des agriculteurs puis tout, fait que ça t'a connecté à ça. Mais l'aspect de l'épicerie, c'est tellement fucked up quand tu y penses. Ouais. T'arrives là, tu prends 2 pommes, tu prends un steak, tu sacs ton camp chez vous. Tu te déconnectes complètement du processus et du procédé de comment ça s'est ramassé là. T'sais. C'est vrai. Puis même d'aller comme, tu sais, évidemment, on est au Québec. On n'est pas la France, on n'est pas l'Italie, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas la Grèce, on n'est pas l'Australie ou la Californie pour faire du vin. On est en train de figure out comment faire du bon vin à notre manière. Tu sais, je pense, de ce que j'ai compris avec mes rencontres, c'est que l'industrie du vin a réalisé qu'on ne peut pas copy-paste
qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de l'océan. Il faut qu'on le fasse par nous-mêmes avec nos propres vignes qui sont des hybrides adaptés au froid. Puis même si... Alors clairement, pas tous les vins sont bons, malheureusement. J'aimerais ça que tous les vins soient bons, mais peu importe, juste d'aller à la rencontre puis de voir les efforts qui sont mis puis l'amour qui est mis dans le produit, même si c'est pas bon, c'est fucking bon. Ouais. c'est comme fou. C'est comme le vin, il est 15 pièces à l'épicerie. Le vin, il est bon. C'est relatif à nous, qu'est-ce qui est bon. Parce que ça vient du cœur. Ça vient des mains puis ça vient de la terre. C'est comme un produit du soleil. C'est tellement beau de voir ça de même. Puis, ouais, bref. Saint-Ézéard, le verger du... Ouais. Mais tu vois, ça connecte full avec ce que je disais tantôt sur la musique, tu sais. De comme le processus, le procédé est le même que où ce qui se passe ailleurs, tu sais. Mm-hmm. Le résultat est différent, mais t'as mis du respect sur ce que t'as bu, tu sais. C'est vrai, c'est mettre du respect. Ouais. Comme, faut mettre du respect dans son bac, comme à la claire ensemble. Ouais, exact. Puis le recyclage. Ça, c'était d'abord bon, vrai. Ça, c'était fou. Mais ça, tu vois, c'est... Je vais comparer ça un peu à Martin Matt, tu sais, avec ses pubs de Maxi, pas pour faire de la pub, mais quand t'as le contrôle à 100% sur le produit qu'on t'a demandé de livrer, ça donne quelque chose à ton image qui est le fun. Mm-hmm. Comme cette tune-là, ils l'ont sortie, cette tune-là, elle a streamé, cette tune-là a généré du bénéfice, ils ont fait un clip avec les gens qui aimaient. C'est ça que ça a donné. T'sais. Ouais. Est-ce que tu prends des vacances au Québec? Ok, tu parles moi, mettons, si je vais en vacances. Comme quand tu relaxes. Qu'est-ce que tu fais quand tu relaxes, mettons, à part t'isoler chez vous? Ben, tu vois, je game beaucoup. OK. Ouais, je suis un gamer. Mais tu vois, oh my God, quel parallèle. MBS, Mohamed Ben Salem, le roi. Je m'excuse, c'est tellement pas les bons termes, puis j'ai souvent foiré son nom, je m'excuse tellement, mais le roi, le prince de l'Arabie Saoudite. OK. J'ai écouté des entrevues avec lui parce que j'aime ça écouter des entrevues de gens qui n'ont pas nécessairement la même opinion que moi ou des visions. Puis clairement, l'Arabie Saoudite a une mauvaise réputation depuis un petit bout. Puis mettons, c'est pour ça que j'ai lu Mein Kampf de Adolf Hitler il y a une couple d'années, parce que je veux comprendre pourquoi tu penses de même. T'sais. Clairement, je suis pas d'accord, mais ça vient d'où cette pensée-là? Puis bref, j'ai écouté une entrevue que Fox News, de un, a faite avec... T'as trouvé ça sur YouTube? Ouais, a fait avec le prince. Il parle de la vision du pays pour 2030, puis etc., puis la libéralisation du pays qui est en train de se passer. Puis il s'est fait poser la question, qu'est-ce que tu fais quand tu veux déconnecter? Comme, je game. Je suis comme, yo, c'est tellement sick que comme quelqu'un avec autant de pouvoir dise, yo, moi, je game. M'en fous, je game avec mes amis. C'est insane. Fait que tant mieux. Moi, il faut que je game à tous les matins. Ah ouais? Ouais. Moi, je me réveille. Faut que je game pas longtemps, tu sais. 15, 20 minutes. Mais c'est un moment où je pense un peu à ce que je vais faire dans la journée. Là, c'est fait. Ah ouais? Ouais. Puis à quoi tu games? Ben là, ça dépend. Là. C'est quand même une grosse question. Là. Ouais. Je veux pas tant qu'on s'embarque là-dedans. On fera un spécial gaming, si tu veux. Est-ce que tu savais que je travaillais pour Activision avant? Ah! C'est vrai? Ouais. Activision ici? Activision Blizzard à Québec. Ouh! Avant que ça se fasse acheter par Microsoft. Ben, comme c'est pas acheté, mais ça s'en vient. Ouais, mais ouais, j'étais testeur de jeux vidéo à 17 ans à Québec. Ah, mais là, à 17 ans, ça veut dire que tu testais des expansions de World of Warcraft? Genre? J'ai passé 450 heures sur Skylanders. Ah, ouais? Ouais, le Skylanders, le premier avec le portal. Là. Ouais. Il y a comme un portal que tu peux mettre tes figurines. Ouais. Fait que moi, je testais le portal puis tous les bugs. Hey, non, mais ça l'a vendu, puis ça l'a vendu la bébelle. Quand ça l'a sorti, si Pokémon avait mis la main sur cette technologie avant Skylanders, là, Nintendo serait tellement... Ah, c'est fou. Mais eux, ils ont fait un peu... Nintendo, ils l'ont fait un peu après avec les Amiibo. Là. Ouais. Mais t'as raison. C'est une folle technologie. Comme pense à ça, c'était il y a 12 ans, 13 ans. Ah, c'est malade. Puis, tu sais, c'est insane, tu sais, d'un point de vue modèle financier, tu sais, de comme faire plein de figurines que les kids doivent acheter, mais que leurs parents doivent... Tu sais, en plus, j'ai travaillé pour Activision pour un contrat de X nombre de mois, puis après, je suis allé travailler chez Microplay. Tu vendais des jeux? Ouais. Wow! J'étais dans la boutique, fait que je l'ai vécu d'un point de vue de comme producteur de jeux vidéo, testeur, voir comment un jeu est fait, puis tous les bugs derrière, puis tu sais, les gens savent pas, mais il y a plein de bugs dans les jeux qui sont encore là, c'est juste que ils corrigent les bugs les moins importants. Puis après, de le voir d'un point de vue consommateur, que comme je voyais les petits kids acheter le jeu que j'ai travaillé dessus, que j'ai mes crédits dans le jeu. Puis là, je suis comme, wow, c'est un full loop. Puis de voir comme, maman, je peux savoir la figurine? Maman, je peux savoir $30? Puis, T'es-tu gamer un peu? j'ai complètement arrêté après.
OK. avoir travaillé pour Activision. Avant, j'étais YouTuber avant, back in the days. J'avais une chaîne YouTube comme de 15 à 14 à 17, 14 à 18. Quand même. Puis c'était ma job principale. Là. J'avais parti des entreprises avant de gazon puis tout, mais c'était ma job principale. C'est avec ça que j'ai payé mes voyages en Europe. Ah! Ouais. J'avais une communauté loyale. Puis là, j'ai eu des copyright strikes. Yeah, of course. Parce que j'ai posté Nelly Furtado. Sa performance aux Jeux Olympiques de Vancouver. Mais on dirait d'avoir baigné. En fait, d'avoir baigné dans cette industrie pendant tellement longtemps. En fait, d'avoir été un gamer addicted pendant longtemps, puis d'être renfermé, d'être introverti. Tu sais, ça contribue à de continuer à être introverti, puis ça t'incite pas vraiment à socialiser. Ouais, vraiment pas. J'avais misère à avoir des belles relations en profondeur, puis là, il y a eu comme un déclic que là, j'ai mis comme le gaming derrière moi. Puis là, je commence un nouveau chapitre de ma vie, qui est de socialiser, sortir, devenir un peu plus extraverti, moins gêné. Puis là, la photo a commencé à ce moment-là. Fait que comme avant la photo, c'était le gaming. Je savais pas. C'est incroyable. Tu sais, moi, c'est Call of Duty. Le quoi? Black Ops 1? 4, 5, 6. Fait que Mario Fair, World at War, Mario Fair 2, Black Ops 1. Puis après, j'ai arrêté. Puis, tu sais, je payais en dessous de la table le caissier du Toys R Us pour avoir le jeu une semaine à l'avance parce que les autres le recevaient. Ouais, puis ils pouvaient juste pas le distribuer tout de suite. Exact, il y a comme un embargo. Autant pour comme le contenu qui est sorti que la vente, évidemment. Fait que j'y payais un pot de vin. Puis, non, mais comment tu délais ça? C'était quelqu'un que tu connaissais ou t'arrivais comme avec des lunettes fumées? OK. Non, c'était quelqu'un que je connaissais. Fait que là, je pouvais pas publier de vidéos, mais je pouvais toutes les faire. Fait que j'allais dans le jeu, j'allais dans toutes les maps, j'essayais de trouver tous les bugs. Parce que Activision m'avait engagé parce que dans mes vidéos, je montrais comme des glitches puis des manières de casser les maps. Fait que c'est comme, ben, viens le faire pour nous, on va te payer, tu sais, ça va être fun. Fait que là, je prenais les jeux une semaine à l'avance, puis là, je mettais comme. Tu faisais ton jour et content. nuit. Puis là, je sortais, fait que là, toutes les vidéos étaient sorties quand le jeu sortait, comme ça, tout le monde pouvait. Fait que j'ai full baigné dans l'industrie, mais après, comme déconnecté J'ai encore une Xbox 360. Si ça peut t'indiquer un peu mon statut. Ça m'indique. Ouais. Mais qu'est-ce que tu joues? Ces temps-ci, je joue à un jeu extrêmement controversé qui s'appelle Baldur's Gate 3. Wow. En plus, comme je regarde de loin l'industrie, puis je comprends les gros noms, mais ça, pour vrai, ça me dit rien. Ben, le truc qui est arrivé avec Baldur's Gate, c'est que c'est un jeu extrêmement complet. OK? Fait que tu payes une fois, tu as du contenu pour 600 heures, tu sais. Comme back in the days. Comme back in the days, tu sais. Ouais. Puis, il y a un distributeur, il y a une équipe, je pense que c'était EA. En tout cas, je veux pas paraphraser qui a dit quoi, tu sais, mais une entreprise de jeux vidéo qui a juste dit de ne pas s'attendre à ce que les jeux soient ça, tu sais. Parce qu'on peut pas avoir nos expectations aussi hautes que des jeux comme ça. Puis là, ça a créé vraiment un tsunami sur la toile du Québec et la toile du monde sur Internet. Parce que c'est vrai que maintenant, tu sais, moi, je joue aussi à un jeu qui s'appelle 2K de basket. Ouais. Puis ce jeu-là, il s'achète à 119 $. Puis après c'est ça, rendu 119 un jeu? c'est 89,99 plus taxes. Mais là, si tu veux les... oh my God. Tu sais, parce que ça, c'est le jeu de base. Là, ensuite, si tu veux le Deluxe Edition qui vient avec du faux argent pour pouvoir t'acheter des trucs. T'sais. Mais ce jeu-là, l'affaire qui arrive, c'est que si tu veux être compétitif, t'as pas le choix de payer. T'sais. Fait que comme t'achètes un jeu à 100$, puis là, il faut que tu remettes 100$ pour acheter de l'argent. C'est comme ça finit plus. T'sais. Comme c'est rendu que ton jeu t'a coûté 400$. Puis en plus, un jeu de même, il sort à chaque année. T'sais. Fait que t'as le 2K 2023, mais le 2K 2024, là, tu recommences à zéro. Fait que il y a comme ce genre de problème-là, je trouve, dans le gaming ces temps-ci. C'est pas des jeux complets. Fait que Baldur's Gate, c'est incroyable. C'est incroyable. Ben, t'as-tu joué à Donjon Dragon? Non. Non, moi, c'était juste FPS ou jeu de course ou GTA. OK. Mais c'est comme un D&D, dans le fond. Fait que, Donjon Dragon, c'est le jeu de table où tu te retrouves avec 5-6 personnes. Il y a quelqu'un qui te décrit une histoire, puis toi, tu as un personnage, puis tu joues, puis tu brasses des dés. T'sais. C'est la même chose. T'sais. Fait que tu parles avec du monde, tu brasses des dés, puis là, tu peux faire des... C'est incroyable. Allez, vous prenez ça, man. C'est le meilleur 79$ d'investi de votre vie. Là, tu viens de dire que tu fais ça le matin, mais tu m'as déjà dit, moi, quand le matin que je me lève, je suis vraiment heureux. Ouais. Puis c'est ça. Je veux savoir pourquoi, comment. Comme dans le sens où, pourquoi tu te réveilles heureux? Clairement, tu as un petit moment de gaming. Ouais. Mais comme, c'est quoi tes habitudes ou pourquoi penses-tu que tu te réveilles heureux? C'est très simple. Puis je le sais pourquoi. Puis je l'ai réalisé il y a pas longtemps. Parce que... Je suis vraiment content que tu l'as réalisé.
Comme je sais pas c'est quoi, mais je suis content que tu l'as réalisé. C'est à cause que ma blonde, ces temps-ci, elle se met un cadran le matin. Elle se met un cadran, mais elle travaille sur ses propres projets, mais c'est pas quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui doit se déplacer. T'sais. Ouais. Fait qu'en parlant avec, je me suis dit, pourquoi tu mets un cadran? C'est comme. Puis là, j'ai réalisé que c'était comme le plus gros achievement que j'avais réalisé de ma vie. T'sais. C'est de réussir à faire en sorte que moi, ma vie, j'ai pas besoin le matin de mettre un cadran. Je peux me lever à 8h, je peux me lever à 8h50. Il n'y a personne qui m'attend nulle part. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est ça qui me rend heureux. Le fait que je me réveille juste quand la vie décide que je me réveille. T'sais. C'est fou que tu dis ça parce qu'une des raisons pourquoi j'ai choisi de faire de la photo dans la vie, c'est parce que je voulais pas mettre de cadran. C'est un de mes critères. C'est comme je veux pas montrer mon CV à personne. Je veux que comme mon CV devienne tellement désuet que j'ai plus besoin de le montrer. Puis je veux pas jamais mettre d'alarme. C'est le plus gros blessing. Non, mais avoue, c'est vrai, tu sais. Je suis sûr que tu te réveilles et t'es pas malheureux. Là. C'est vrai. c'est vrai. Maintenant que je pense. Tu penses pas qu'il y a d'autres raisons? Ben là, aussi, tu sais, je fais ce que je veux dans la vie, comme, tu sais, comme je suis complètement blessé, comme, tu sais, j'ai une blonde incroyable, j'habite à un endroit que je trouve incroyable, ma famille est incroyable, j'adore ma job, j'adore mes... Tu sais, comme toutes les sphères sont comblées, là, de ma vie, fait mais même quand j'haïssais ma job, puis que je faisais pas grand-chose, le matin, je me réveillais, puis... Mm-hmm. C'était quand comme le dernier nuage plus sombre que t'avais pas cette joie de vivre? Ah, mais là, ça fait des années, là. Wow. Moi, c'est à 20 ans. À 20 ans, je me rappelle, là, une année, j'habitais chez mes parents. J'avais pas fini mon secondaire. J'avais pas de job. Puis là, ça commençait à comme m'embrouiller. T'sais. Puis là, il y a un soir, puis là, j'étais comme là, il faut que j'en parle à quelqu'un. Là. Comme je comprenais pas ce qui. Tu sais, je faisais des crises de panique, mais je savais pas c'était quoi. T'sais. Fait que il y a un soir, je suis comme, je vais monter en haut, puis je vais en parler à mes parents. T'sais. Puis là, je te jure, là, ça shake en dedans de moi. Là, comme, je vais en parler. Je monte en haut, il y a de la visite. Ah. Fait que je monte en haut, puis je suis comme. Mes parents sont comme, qu'est-ce que, tu sais, je suis blanc comme un drap, puis je suis comme. Ils sont comme, qu'est-ce que. Là, je fais, ah non, mais je vais juste aller dans la douche. Fait que je m'en vais dans la douche, je ressors, puis la visite est pas là. Je vois mes parents, je me mets à broyer, man. Mais broyer comme jamais j'ai broyé de ma vie. La visite est plus là ou la visite est là? La visite est partie. OK. Ouais, fait que là, c'est juste mes parents qui sont assis dans le salon. Ouais. C'est une longue douche. Il a vidé tous les réservoirs de la ville. Ouais, je dois encore 7000 à la ville de Terrebonne. Mais là, mes parents sont là, puis là, je fais juste fondre en larmes, puis ils sont comme, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai jamais réussi à l'exprimer, tu sais. Ça, c'est fou, parce que j'en ai jamais reparlé avec mes parents de ce moment-là. Mais je te jure, le lendemain matin, je m'inscrivais à l'école pour finir mes études. Puis comme, juste finir mon secondaire. Là. Moi, j'avais décroché secondaire 3, genre. Je m'inscris à l'école. Là, finalement, c'est là que je finis par trouver une job pour être travailleur de milieu dans les parcs à Terrebonne, genre. Fait que là, je me développe un peu cette sphère-là que j'aime du côté plus travail social. Je découvre plein de gens, tu sais, qui sont là-bas. Fait que, ouais, c'est ça, c'est vraiment... ça a été vraiment un moment que j'ai trouvé fucked up. Quand encore là, tu sais, je peux pas le décrire, mais il y a de quoi, mané, qui s'est déclenché, puis là, ça a fait que... Est-ce que tu dirais qu'avant 18 ans, tu étais plus malheureux qu'heureux? Non, je pense que... Ah, c'est fucked up, ça, man. Parce que avant que tu répondes, je trouve... La raison pourquoi je dis ça, c'est qu'on dirait que... Je sais pas comme malheureux avant 18 ans, mais clairement d'être introverti, de ne pas avoir le carburant qu'on attribue au bonheur, qui est les connexions, qui est comme, tu sais, être bien avec soi-même, confiance, etc. Avant 18 ans, on dirait que j'étais juste malheureux, malgré des amitiés qui ont commencé vers 14, 15, 16, 17. Mais je trouve que on dirait que live, je surfe la vague du bonheur depuis ce moment-là pour compenser pour les 18 ans de malheur, entre guillemets. Fait que c'est pour ça que je demande la question à savoir, est-ce que maintenant tu vis comme le yin and yang de ton passé, d'être juste bien? Ouais, peut-être, mais tu sais, j'ai pas l'impression que, tu sais, mon secondaire s'est relativement bien passé. J'avais des amis qui étaient le fun, comme, tu sais, j'étais passionné par le skate, j'étais déjà passionné par la musique, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment plus un moment donné, j'ai frappé un mur de comme, yo, c'est quoi je vais faire dans la vie, tu sais. Moi, je sais rien faire, il y a rien qui m'intéresse, comme, j'avais pas d'éducation. Fait que c'est ça que ça m'a hit, rendu à 20 ans quand t'es dans le sous-sol de chez tes parents. Ouais. Tu fais une vidéo sur YouTube, il y a 300 vues. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. J'aurais dû faire un shout-out sur mon channel. Hein? J'aurais dû faire un shout-out sur mon channel. J'avais 12 000 abonnés. Ouais, mais tu vois, moi, je mettais pas tant en scène que je gamais pis tout. Puis pourtant, j'ai gamé... même que je pense que ça a contribué un peu au fait que de mon... Pas malheur, mais tu sais, du fait que je sois moins heureux. Ouais. Parce que c'est du plaisir, c'est pas du bonheur. Tu sais, c'est comme c'est la gratification instantanée.
C'est de la drogue, en fait. Ouais, exactement. Puis c'est de quoi que j'ai full le goût de pas militer, mais de mettre en valeur aujourd'hui, tu sais. De comme le gaming, autant que ça peut être nice, qu'autant que tu peux être ultra dépendant de ça, puis ça peut te fermer sur plein d'affaires. Hey, moi, je me réveillais le matin, là, je me rappelle, là, je me réveillais à 3h l'après-midi. Je prenais place à l'ordi, là, puis je jouais jusqu'à temps que ce soit 6h du matin, j'allais me coucher. Là. Comme ma vie n'était que destinée à jouer à des jeux. Ouais, moi aussi, c'était avant l'école, en revenant de l'école, après souper, quand mes parents allaient dormir, continuer. Le jour où tu vas avoir des enfants, c'est de quoi qui t'intéresse ou pas? Est-ce que le gaming, qu'est-ce que t'en... Toi, ça, c'est tellement une bonne question parce que c'est tellement tricky. Parce que je me souviens quand je gamais, tu sais, moi, mes parents ont eu des enfants vraiment longtemps avant moi. Fait que j'ai 2 vraiment grands frères. Tu sais, il y en a un qui est dans la cinquantaine, l'autre va avoir 40. OK, quand même. Fait que, évidemment, mon père, il est plus vieux, là, il va avoir 80. Ça a amené beaucoup de maturité, mais aussi beaucoup d'expérience de leur vie qu'ils ont pu, tu sais, prendre toute l'expérience de leur vie pour donner à moi. Donc, puis une de ces expériences-là qu'ils ont appris, j'imagine, de par le passé, c'est la confiance que tu peux avoir à un enfant très jeune. Fait qu'ils m'ont fait tellement confiance tellement jeune. Tu sais, à 12-13 ans, ils m'ont dit, tu veux-tu aller voyager en Europe? Je suis comme, j'ai 12-13 ans, tu sais. Puis j'étais trop gêné, fait que j'ai dit non. Mais tu sais, juste la confiance qu'ils ont instaurée en moi, plus que le temps avançait. Puis cette confiance, justement, ils m'empêchaient jamais de gamer. Ils m'ont jamais coupé Internet, jamais mis des heures. Tandis que je jouais avec des amis de mon secondaire aux jeux vidéo, que les parents sont comme, OK, on met une limite. Puis on était comme, wesh. Ouais. C'est wesh. Sont-tu plates tes parents, man? Yeah. Mais là, d'un point de vue, comme quand on grandit, puis quand on pense au futur, puis quand on va avoir des enfants, tu sais, de penser à ça, je suis comme, damn, c'est tellement tricky. Parce que clairement, je suis où je suis aujourd'hui parce que j'ai réalisé par moi-même que j'ai frappé le fond du baril. Ouais. Fait que ça, tu vois, c'est un côté positif d'avoir le unlimited accès. T'sais. Oui, mais tu sais pas si ça va arriver un jour. Tu sais pas à quel point ton enfant va se réveiller puis comme, peut-être qu'il va rester là-dedans toute sa vie. Ouais. Comme tant mieux s'il peut transformer ça en un job puis travailler pour Ubisoft, mais c'est tellement tricky. Toi, comment tu vois ça? Hey, moi, là, je suis né avec une manette dans les mains. Là. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. Là, comme moi, j'ai eu la Nintendo, la Super Nintendo. Après ça, j'ai eu la N64 le jour que c'est sorti. Tu sais, comme j'ai toujours baigné là-dedans. T'sais. Mes parents, c'était pas des gamers. Là. Je sais pas, j'ai connecté à ça, puis à Mario Bros, puis tout. Fait que, non, moi, l'affaire que je vais me sentir mal de limiter si j'ai des enfants un jour, c'est que moi, mes parents m'ont jamais limité. Puis aujourd'hui, je fais de la musique parce que mes parents, ils m'ont jamais dit que ce que j'étais en train de faire, ça allait m'amener nulle part, tu sais. Hey, j'avais 20 ans, là, je composais des tunes dans le sous-sol, là, j'avais pas de job, là. Puis mes parents, ils étaient pas comme, va travailler, puis comme ce que tu fais. Je mettais des trucs sur YouTube, puis t'es comme, ah, OK. Mais c'est quand j'ai commencé à aller à la radio, là, ma mère était comme, ah, OK, c'est ça. Puis là, je suis comme, ouais, maman, c'est ça que je veux faire, tu sais. Ouais. La radio, puis là, aujourd'hui, elle me voit à la TV, puis elle est fière. Là. Maintenant, si je dis pas que je passe à une certaine émission, elle pisse après moi pendant 2 semaines. Mais tu vois, c'est intéressant de faire la corrélation avec toi maintenant de 2 groupes de parents qui ont fait confiance en la self-determination des enfants. Puis que clairement, on a du succès chacun de nos côtés. Is that the way to go? Il faudrait qu'on fasse une étude de pense sociétale. Ouais, je sais. C'est quoi la. C'est ça, tu sais. J'ai l'impression des fois, tout ce qui est ça, là, genre les secrets, tu sais. Si on les savait, on serait tous riches, on aurait tous fait le meilleur choix. Ouais. Fait que je pense qu'il y a tellement de variables qui sont incontrôlables, tu sais. Comme toi qui t'es, moi qui je suis, nos parents qui sont, comme l'époque dans laquelle on était aussi. T'sais. Mais tu vois, on dirait, parallèlement, il y a le cliché des enfants d'une famille vraiment nantis qui virent mal. Trop de liberté, trop d'argent. Ouais. Tu sais, il y a ce contraste-là aussi. Fait que, tu sais, je sais pas quoi en penser. Ben, on demandera aux auditeurs d'écrire dans les commentaires qu'est-ce qu'ils en pensent. Tu as fait beaucoup, clairement, ta blonde a un podcast, le 5 à 7. Ouais. Ça m'a vraiment surpris quand je t'ai vu la première fois aller à un podcast dont la thématique est la sexualité. D'où vient ton aise? Comme, est-ce que la première fois que l'opportunité s'est présentée, tu t'es dit « Ah, je sais pas » ou c'était comme « Fuck quoi? » Ben, il faut que je remette en contexte que leur podcast n'est pas basé sur la sexualité. T'sais. Comme c'est vraiment sur l'entrepreneuriat. OK. Par contre, moi, quand je suis arrivé au studio, j'avais jamais vu ces filles-là de ma vie. T'sais. Puis là, ils m'ont juste dit « Est-ce que tu es à l'aise de parler de n'importe quoi? » J'ai fait « Ouais. » Fait que la caméra est partie, puis ça a commencé que c'était ça le sujet, tu sais. Puis ça m'a fait vraiment plaisir pour de vrai.
Parce que j'ai l'impression, les entrevues, les podcasts, c'était souvent les mêmes affaires qu'on me demandait. Tu sais, pourquoi Jay Scott? C'était comment collaborer avec Fouki? Fait qu'à un moment donné, si tu voulais, cette information-là était disponible partout, tu sais, sur Internet. Fait que d'arriver là, puis de parler de sujets super décontractés, puis tu sais, je suis à l'aise. Je suis à l'aise quand même là-dessus. Mais c'est drôle parce que, fun fact, sur ce podcast-là, quand je suis allé là, depuis ce temps-là, ma mère, elle pense que je me fais sodomiser. Puis ça, je le sais parce que des fois, j'arrive chez mes parents, puis là, maman me parle pas. Tu sais. Là, je suis juste comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ben, j'ai appris que t'aimais ça la sodomie. Je sais jamais ça que j'ai dit, maman. Wow! Ouais, fait que je salue ma mère qui est en train d'écouter ça. Mais là, t'as passé à sexe oral? Je suis allé faire leur show live. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un show live. Ça, c'est incroyable, le domaine du podcast. Yo, le podcast qui donne des shows live, c'est insane. Hey, c'était à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco, il y avait 4500 personnes. À l'amphithéâtre Cogeco, 4500 personnes. Ouais, dehors, là. Tu sais, comme, j'ai fait des spectacles devant 4000, 5000 personnes debout, mais 4500 personnes assises, oh my God, c'est du monde à perte de vue, là. Ouais. Wow. Fait que ça, c'était cool. Ouais, moi, j'ai un gros respect pour les podcasts. Je trouve vraiment que c'est le ballon avec la télé, qu'est-ce qui est devenu, tu sais. Parce que ces temps-ci, j'ai comme un peu commencé à réécouter la télé. J'écoute OD un peu avec ma blonde, puis j'écoute Si on s'aimait. Tu sais quoi? C'est quoi encore, rappelle-moi? C'est comme un genre de truc à TVA d'émissions de dating qui pognent 4-5 concurrents, puis là, ils les font rencontrer du monde. Man, t'écoutes ça, là, ça dure 31 minutes, mais l'émission dure 18 minutes. Le reste, c'est que des pubs. Puis le format est tellement contracté que je comprends pourquoi le podcast est devenu aussi populaire. Tu sais. Des longues conversations de 2 minutes, pas de publicité ou presque pas. Fait que c'est ça. Gros respect à Sexe Oral. Par contre, je me demande beaucoup, parce que c'était un festival d'humour. Tu sais. Ah, c'était quoi le festival du je me rappelle pas du nom exact, mais le festival d'humour de Trois-Rivières. OK. Puis tu sais, c'était des galas, c'était plein d'humoristes. Puis ce qui a closé le festival, c'est un podcast. Insane. Fin. J'espère arriver là. Non, est-ce que je serais à l'aise de faire... En fait, c'est vraiment une question d'aide. J'adore donner des exposés oraux. En fait, l'affaire avec le podcast ici, c'est que j'ai aucune intention. Sauf avoir des belles conversations. Comme j'ai aucune intention de statistiques, de succès, de ci, de ça. Moi, juste pouvoir le faire, qui est la plus belle chose. Puis tant mieux si les filles sont rendues là pour eux. Ben oui, puis tant mieux si tu le fais pour ça, tu sais. Ouais. Parce que je pense que je trouve ça très démocratique, le podcast. C'est comme, tu l'essayes, s'il n'y a personne qui le check, on va voir si tu le fais pour les bonnes raisons ou si parce que finalement, tu voulais juste du monde qui te check, tu sais. Moi, ma blonde, elle a commencé ça avec l'université, qui était un projet d'uni. Puis ils ont sorti leur première saison. Le premier invité, c'est Olivier Primo, qui n'a jamais fait aucun podcast. Mais le père à ma blonde connaissait Olivier, fait qu'elle l'a juste spammé de messages textes jusqu'à temps qu'ils viennent. Fait que là, boum, ça sort, 2 inconnus. Ils ont Oli Primo. Puis après ça, ils sont mis à inviter leurs amis, tu sais. Ou comme inviter leur ex-chum. Comme c'est tout du monde pas connu, tu sais. Fait qu'ils ont réussi à comme builder leur brand par rapport à eux. Puis moi, c'est ça que je trouve ça fou, là. Comme ils n'ont pas pris leurs 500 000 abonnés Instagram, starter un podcast pour que les gens les suivent. Ouais. Ils sont devenus connus à cause de ça. C'est magnifique qu'elles peuvent en vivre maintenant. Ouais, vraiment. C'est fou que podcasters... C'est quoi le terme exact? Animateur de podcast? Ouais, créateur de contenu, je pense qu'ils aiment bien ça. Ouais. Ça ratisse large. Ça s'en vient à ratisser large. Quand on l'est tous, tu sais. Je voulais demander, dernière question, quelque chose que je trouvais fascinant au Festival à la Poutine, c'est le changement de garde. Puis par ça, je veux dire, c'est fou parce que je pense que les deux, on a grandi en voyant Corias, Soulja. Clairement, ils sont encore relevant aujourd'hui parce qu'ils ont encore des headlines de festivals, puis etc. Mais c'était tellement fascinant de voir ces 2 icônes durables du Québec à ton show, qui viennent pour ton show et pour le show de Fouki, qui est comme la nouvelle garde. Comment tu vis ce changement de garde-là, d'avoir vu ces individus au travers de tes écrans quand tu as grandi, l'inspiration directe ou indirecte, puis là, d'aujourd'hui, c'est comme, wow, ils viennent faire des featurings sur mes tracks, puis là, ils me permettent de faire un mosh pit. Ben, tu vois, ça, pour moi, c'est comme le plus gros cosign, tu sais. Comme je trouve ça fou que ces gars-là, je les écoutais, je dirais pas quand j'étais jeune, parce que j'étais plus jeune, tu sais, là, comme à 25, 26 ans, mais tu sais, juste l'aspect, peu importe c'est qui, là, de prendre de leur temps, de rentrer dans leur char, de faire 2 heures de char pour se pointer pour faire une toune. Ouais. Pour moi, c'est malade, tu sais. Puis je pense que c'est des relations que j'aime entretenir parce que justement, moi, après ça, ça me donne le goût de le faire pour eux, tu sais. Puis ça crée des connexions aussi, ce que j'aime, puis que je trouve que j'ai trouvé difficile quand que ça a comme
commencé à fonctionner, mes affaires, c'est que tout le monde qui m'entoure, c'est du monde qui ont des 9 à 5 de jobs régulières, pas pour diminuer ce que les gens font, mais dans un modèle plus traditionnel. T'sais. Fait que là, moi, je passe de ma job de 40 heures à comme bien gagner ma vie avec ça, d'être entouré de plein de gens, mais là, d'essayer de... Tu sais, au début, je parlais avec mes parents des montants d'argent, puis tout, tu sais, puis j'ai arrêté parce que je me sentais mal. Tu sais. Mon père a travaillé toute sa vie, toute sa vie dans une job, 6 jours semaine, puis que moi, je faisais des salaires qui n'avaient pas de bon sens, contrairement à ce que lui faisait. Puis, tu sais, si je compare les jobs, non pas pour minimiser ce que je fais, mais je me pointe avec ma guide, je bois de l'alcool gratuit, je rentre de l'alcool gratuit dans mon sac, je sac mon camp, tu sais. Fait que j'ai eu de la misère. J'ai comme un peu perdu, pas cette connexion-là, mais au contraire, tu sais, j'avais besoin de ces amis-là pour me ramener des fois dans la vraie vie. Tu sais, aller en camping avec eux, puis faire comme. Ah, c'est ça, la vraie vie, là, des enfants qui courent partout, puis du monde qui chiale sur leur job, tu sais. Ouais. Fait que quand j'ai commencé à m'entourer de ces gens-là, autant Mike Lee, tu sais, qu'on a fait un projet ensemble, qui m'a tellement été un mentor pour moi, là, dans ce sens-là, de comme. C'est une nouvelle vie, ouais. Comment tu fais pour dealer avec ça, là, comme jusqu'à quel point t'en parles avec les gens, whatever. Tu sais, maintenant, j'avais comme des nouvelles personnes, des nouveaux humains avec qui pouvoir échanger. Que je peux pas le dire à ma mère, hey, faites 6 heures de char pour ce show-là, puis le public était pas incroyable. Tu sais. Elle va faire, mais là, pourquoi tu me parles de ça? Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas, je me rappelle plus c'était quoi la question, mais je suis allé là-dedans. As-tu encore des noyaux d'amis d'antan? Ouais. Ouais, puis c'est des amis, justement, que je connecte full et encore plus, j'ai l'impression, aujourd'hui. T'sais. Moins de temps pour les voir parce qu'il est fucked up dans nos horaires. Ouais. C'est que... Tu performes le week-end. C'est ça, exact. Nous, le week-end, c'est le lundi. T'sais. C'est leur lundi. Puis il y a une chanson de NoFX qui s'appelle Thanks God It's Monday. Puis ça explique le fait que, ben, eux autres, leur samedi, c'est le lundi. T'sais. Ouais. Fait que nous, quand on est en congé, eux autres travaillent. Mais... Phil, ça fait combien de temps? Wow. Incroyable. J'avais encore des questions, mais c'est pas grave. Mais j'ai juste... parce que c'est quelqu'un que j'adore. Je pense que c'est toi qui m'avais dit l'anecdote. Parce que avant, tu travaillais dans des centres jeunesse. Ouais, centre de crise, puis maison des jeunes. Puis ça, c'est... Comme on dirait qu'il faudrait faire un épisode entier là-dessus. Mais je veux que tu dises... En fait, l'anecdote de Boucard Diouf. Ah ouais, mais je sais pas si je peux... tu sais, publiquement aller dire ça. J'ai l'impression que son stance à lui, c'est de garder ça secret, tu sais. C'est vrai. OK, on va pas dire ça. On va laisser Boucard dire par lui-même. En fait, invite Boucard, ouais. Puis parle-y des maisons des gens. Boucard. Je l'aime tellement. Humain incroyable. Et, by the way, j'aime tellement cet humain pour tout ce qu'il représente. Ma belle famille m'a donné 3 de ses livres pour Noël. Là, je suis comme, ben, il faut que je l'encourage, il faut que j'aille le voir en show, parce que je le trouve aussi drôle. Fait que là, j'achète des billets. C'était, je pense, au mois de janvier. Là, au mois de janvier dernier, puis c'est pour le 10 novembre. Aïe, aïe. Ah oui, ben, hey, on sait qu'est-ce qu'il y a le 10 novembre en plus. C'est ça. Il y a les 20 ans du 7e ciel au Centre Bell, avec tout le monde qui va être là. Fait que là, je vais choisir entre Boucard Diouf, que j'ai acheté les billets, ou aller au Centre Bell voir toute la famille. Je t'enverrai des vidéos, pire. Là. Ça fait des fois, j'aimerais ça me multiplier. Je comprends. Mais respect à Boucard parce qu'il a tellement ouvert de portes, j'ai l'impression. Ouais. Comme. Un scientifique qui fait de l'humour. Juste ça, c'est insane. Ouais. Puis incroyable. Incroyable. Puis il a créé un des moments de l'Internet les plus grandioses. Là. Ouais, clairement. Encore aux Gémeaux, cette année. Ils ont fait allusion à Palourde. Ils ont mis l'extrait. Ah ouais. Puis là, je suis comme, waouh, ça, c'est la vraie viralité. Oui, comme... c'est la première grosse viralité québécoise. Ouais. Il y en avait eu avant, mais ça, c'était énorme. Tout le monde sait c'est quoi. Là. Ouais. Puis souvent, on dirait, c'est la première vraie viralité, puis on le dit pas de même, mais le premier influenceur, pas le premier influenceur du Québec, le plus gros influenceur du Québec, Ricardo. C'est vrai. Que je m'excuse, mais Ricardo, c'est le plus gros influenceur du Québec. C'est pas Elisabeth Rioux, là. Non, mais je pense que tout le monde a déjà fait soit une recette de Ricardo ou soit acheter une spatule. Je connais personne qui déteste Ricardo. C'est le meilleur branding à avoir. Legit. Jay, merci d'être venu. Hey, merci de l'invitation. Merci de sortir des bois. Merci d'être venu partager. Merci d'avoir bu du vin orange. Incroyable, le vin orange. On refait-tu une petite publicité pour... Ouais, 5 à 7, fête foraine, domaine des feux follets. Pour vrai, c'était très bon. Une petite effervescence, une Moi, petite j'ai bulle adoré de fun. Très fruité, j'ai trouvé. En plus, la dernière fois, quand Sam Rick est venu puis on a bu l'autre,
après le podcast, je suis allé dans l'épicerie puis je suis comme, donne-moi-en 6. Oh. Fait que j'en ai acheté 6. Ça, c'est pas disponible à sac. Je sais pas si c'est disponible à sac. Faut que tu ailles peut-être dans les épiceries spécialisées qui vendent plus de produits québécois. Mais, ouais, c'est ça. Super. Merci, Jay. Ouais, merci à toi. Jessica89 sur Instagram.